Nice to be here this morning, and now I believe we're going to have a special, Brother Williams is telling me, by someone from his church. Ça fait plaisir d'être ici ce matin. Et maintenant, je crois que nous allons avoir un chant spécial. C'est ce que frère Williams me disait, chanté par quelqu'un de son église. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Oh, my brother, if the things this world gave you leaves a hunger that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you kneel to Him and humbly pray. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Wonderful. That's what we're here for this morning. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Voici notre coupe. Remplis-la, Seigneur. C'est le seul temps où nous aurons l'occasion de demander cela. Il viendra un temps où nous serons de l'autre côté. Et à ce moment-là, nous n'aurons pas cette possibilité. Donc, alors que nous l'avons et que nous sommes en possession de toutes nos facultés, je pense que l'une des choses les plus sensées que l'on puisse faire, pendant que Dieu nous en donne l'occasion, c'est de faire cela, de faire remplir nos coupes de son amour et de sa miséricorde. There is one who sat with us long ago. Il y en a un qui était parmi nous il y a longtemps. Il n'y a pas si longtemps non plus. Et il est parti. Et nous avons le cœur gros pour frère Williams. Il s'agit du père de frère Williams, notre président du chapitre ici. Quel âge avait ton père, frère Williams? 88. Ce serait environ 18 ans, je suppose, de plus que Non, ce serait, 18 ans de plus que le temps qui est promis. Un homme vaillant. Il n'y a pas bien longtemps, il était assis dans la réunion. Je lui ai dit, et je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers frère Williams, je lui ai dit, vous avez l'air plus jeune que votre fils, Karl. Cela montre bien que nous sommes là aujourd'hui et que le lendemain, nous ne le sommes plus. Nous ne savons pas quand ce temps viendra, quand il viendra, mais nous savons qu'il vient. Je réfléchissais à cela.
Mais la vie est une grande chose. La vie est un privilège. Nous venons de vivre une grande tragédie. Une personne qui fréquentait notre église depuis longtemps, de Chicago, a été tuée l'autre jour en rentrant chez elle. Une mère. Je pense qu'elle avait près de 70 ans. Et elle et son mari roulaient en voiture dans le Kansas ou le Missouri. Il y avait un blizzard. Un homme conduisait. Il a perdu le contrôle de sa voiture et son cou à elle a été cassé instantanément. Alors, nous ne savons tout simplement pas quand cela va arriver. Ils m'ont appelé pour m'apprendre la nouvelle et j'ai appelé tous les enfants qui sont éparpillés un peu partout dans le pays pour leur dire. Bien sûr, étant en quelque sorte leur pasteur, j'étais celui qui devait le leur annoncer. Je pensais à la rapidité à laquelle on peut partir. Et là, il y avait devant moi une boîte de bonbons qu'elle avait préparée pour moi et qu'elle m'avait donnée il y a environ une semaine. Cela montre la rapidité à laquelle on peut partir. Mais si c'est dans cette vie seulement que nous avions de l'espérance, nous serions des gens malheureux. Job a dit au chapitre 14, « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts et m'y tenir à couvert. » Avez-vous déjà remarqué comment la nature témoigne de Dieu? Nous voyons les arbres, les feuilles tombent des arbres, et la vie dans l'arbre descend dans le sol, comme la tombe, et il reste jusqu'à ce que la colère de l'hiver soit passée. Puis elle revient à nouveau, produisant une nouvelle vie. Cela rend témoignage que nous vivons de nouveau. Le soleil se lève un matin, ce n'est qu'un petit bébé, il est faible. Après un certain temps, il est à l'école secondaire. Puis à midi, il est dans sa force. Puis l'après-midi, il commence à descendre de l'autre côté. Puis le soir, il redevient faible et meurt. Mais ce n'est pas la fin du soleil. Il se lève de nouveau le lendemain matin pour rendre témoignage à une autre génération qu'il y a une vie, une mort, un ensevelissement et une résurrection. Même la nature, partout, parle de lui. Et la nature est un grand témoignage d'une autre façon aussi. Nous ne pouvons avoir cette vie de résurrection si elle n'accomplit pas le dessein de Dieu. Maintenant, si une semence est plantée et que cette semence est fécondée, elle produit une nouvelle fleur. Mais si elle n'est pas fécondée, elle ne produira pas une nouvelle fleur. Si cela n'accomplit pas le dessein de Dieu. Pourtant, ce n'est pas seulement parce que c'est une fleur qu'elle ressuscite, mais parce qu'elle accomplit le dessein de Dieu. C'est la raison pour laquelle le soleil se lève, parce qu'il accomplit le dessein de Dieu. Et nous ressuscitons quand nous accomplissons le dessein de Dieu. Je crois que frère Williams a accompli le dessein de Dieu pendant sa vie, un vrai père. Et je vois sa compagne chérie, Madame Williams, assise ici. Un vrai mari, c'est l'un des desseins de Dieu. Un père, un des desseins de Dieu. Et il a été fécondé par le Saint-Esprit pour Dieu, le dessein principal de Dieu. Donc, de dire que frère Williams ne ressuscitera pas et ne sera pas de nouveau parmi nous, il faudrait dire que la sève ne descend pas, qu'il n'y a pas de lever du soleil. Tout témoigne de sa résurrection, qu'il sera de nouveau avec nous. Tout cela, d'abord, le soleil, les fleurs, la nature, la vie botanique, tout en témoigne. Puis la parole de Dieu témoigne pour lui. Et de plus, la foi même qui est dans notre cœur palpite, car nous savons que nous le reverrons. Que Dieu donne le repos à son âme, afin de rendre un dernier hommage à celui qui était autrefois parmi nous. Levons-nous un instant. Père Céleste, nous n'avons jamais essayé de faire un rassemblement comme celui-ci dans le but d'être vus ou entendus. Nous nous sommes réunis chaque fois pour l'édification de ton Fils, Jésus-Christ, et pour rendre témoignage à ceux qui sont sans lui, afin qu'ils puissent le trouver. Nous avons le cœur lourd pour ceux que notre frère a laissés quand il a quitté cette terre. Quelqu'un qui était parmi nous il n'y a pas longtemps et qui a été ici avec nous dans ce même chapitre de nombreuses fois. Mais nous croyons que tu l'as laissé vivre une bonne vie bien remplie et que son âme est avec toi aujourd'hui. Donne-lui du repos, ô Dieu, jusqu'au jour où nous le reverrons. Bénis son Fils ici présent, ses autres enfants, sa femme chérie et ceux qui l'ont aimé, c'est-à-dire nous tous, Père. Et que nous prenions note de ceci, que nous aussi, nous sommes fragiles et que nous devons partir un jour. Alors, préparons-nous pour cette grande heure. Et s'il y en a ici ce matin
qui ne sont pas préparés pour cet événement. Qu'aujourd'hui soit le jour où ils diront oui au Seigneur Jésus et qu'ils seront aussi fécondés par le Saint-Esprit pour lui. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous voulons faire quelques annonces. Ma femme, assise là-bas au fond ce matin, j'ai dit, chérie, j'aurais terminé le petit déjeuner. Nous devions aller en ville et faire certaines choses. Et j'ai dit, j'aurais terminé à 10 heures. Elle m'a regardé. J'ai dit, si je n'ai pas terminé à 10 heures, je t'achèterai 3 nouvelles robes de ton choix. Donc je sais ce qui va arriver. Je dois 3 robes maintenant, parce qu'il est 9h40 maintenant. Mais je vais essayer de faire vite, aussi vite que possible. Nous sommes heureux d'être ici, à Jéricho, avec vous ce matin, frères. Et nous vous invitons lundi soir à monter à Jérusalem, à Tucson, pour assister au banquet qui se tiendra là-bas. Vous voyez, Phoenix est dans la vallée, comme Jéricho. Tucson, là où je vis, est sur la montagne. C'est Jérusalem. Où es-tu, Tony? Pourquoi personne ne dit « Amen » par ici? Eh bien, là, je me suis pris au piège. Tony n'est même pas venu. Demain ou lundi soir, il y a le banquet à Tucson. Et nous serions très heureux de vous voir si vous êtes dans les environs et voulez passer nous voir. Mon sujet ce soir-là, si le Seigneur le veut, c'est « Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer ». Et ensuite, le 19 de ce mois, ou plutôt du mois prochain, le 19 janvier, je commencerai un réveil ici, dans cette même pièce, à l'auberge Ramada, ici, le 19, le 20 et le 21. Et puis, le 22, je crois, commence le 23, je serai ici pendant 4 soirs, et ce sera pour un réveil. Il y a beaucoup de frères ministres ici, et nous sommes certainement heureux de vous avoir avec nous ce matin, et nous vous invitons cordialement à amener votre assemblée, surtout ceux que vous connaissez ici dans la ville, qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur. Et puis, deuxièmement, pour ceux qui sont malades et qui croient que Dieu répond aux prières. Nous prévoyons prier pour les malades à ce moment-là, juste avant la grande convention nationale qui se tiendra ici à partir du 22. Et je suis sûr que vous voulez venir entendre cela parce que de nombreux orateurs exceptionnels seront là. Et je suis sûr que vous passerez des moments merveilleux. Maintenant, ce matin, je pensais prêcher ici, à ce chapitre. Phoenix a toujours eu une place dans mon cœur. J'aime Phoenix. J'étais ici quand j'étais jeune, là, à Wickenburg, juste un peu plus haut, et j'ai habité là, au coin de la 16e et de Henshaw. C'était un désert à l'époque, mais je vois que c'est en plein dans la métropole, et, bien, vraiment au cœur de la ville. Ça montre que c'est un temps de changement. Mais il y a une chose dont je veux parler ce matin. C'est de celui qui ne change pas. C'est Dieu. Dieu, dans son programme, sa parole, elle ne change jamais. Les temps changent, les hommes changent, les systèmes changent. Mais Dieu ne change jamais. Il demeure toujours le même. Et j'ai pensé, étant donné que nous approchons de la période de Noël, nous pourrions, peut-être que je vais prêcher un message de Noël. Et maintenant, si vous avez vos Bibles et que vous aimeriez lire, les gens le font parfois, ils suivent la lecture avec les évangélistes ou l'orateur. Je veux lire un passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 2, une portion de la parole. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode apprit cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès, eux, où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui était écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, mais de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et maintenant, j'ai quelques notes ici et quelques passages des Écritures auxquels me référer.
Alors, j'aimerais avoir toute votre attention pendant un petit moment, alors que je parlerai de ce sujet, pourquoi la petite Bethléem? Vous savez, à Noël, je pense que nous tous, ou beaucoup trop d'entre nous, car je ne dirai pas tous, mais beaucoup trop d'entre nous perdent la véritable signification de ce qu'est Noël. Comme je le remarque ici, même les palmiers sont décorés, et dans l'Est, c'est toujours le sapin ou le conifère. Et des mois ou des semaines plus tôt, peut-être un mois ou 6 semaines avant le temps de Noël. C'est toujours les guirlandes et le grand. Ils en ont fait une activité commerciale à la place de ce que cela signifie vraiment. Je ne crois pas que Christ soit né le 25 décembre. Je ne le crois pas du tout. Il aurait été impossible que ces choses se produisent. Les collines de Judée sont plus enneigées que... Eh bien, on a de la neige jusqu'à la taille, là-bas, au mois de décembre, en Judée. Mais nous constatons, en étudiant l'histoire, que Christ est probablement né au printemps, peut-être en avril ou en mai, quelque part par là. Mais quand cela a été changé, ils ont institué, quand le christianisme a été converti au romanisme, ils ont pris l'anniversaire du dieu soleil, qui était au solstice, le 25, du 21 au 25 décembre. Quand le soleil se couche, il n'y a presque pas de changement. Et puis, ça, c'était l'anniversaire du Dieu Soleil. Alors, ils l'ont changé pour celui du Fils de Dieu. Mais souvenez-vous, quel que soit le jour, cela n'enlève rien au caractère sacré de ce que c'est censé être. Satan nous a dérobé cela quand on en a fait une grande activité commerciale et que le Père Noël a volé toute l'adoration. Et c'est devenu un jour comme Pâques, comme les lapins et les canards roses. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec Pâques? Qu'est-ce que ça a à voir avec la résurrection de Christ? C'est comme le monde d'aujourd'hui. Les enfants dans la rue, ils peuvent vous en dire plus sur Davy Crockett que sur Jésus-Christ. Ils peuvent vous en dire plus sur un hors-la-loi, un criminel du passé, que sur le prince de la vie qui est né il y a 1900 ans. Mais pour nous, les chrétiens, cela ne nous enlève pas la véritable chose. Vous voyez, c'est toujours dans les ténèbres que la lumière brille le plus. Les éclairs en zigzag dans le ciel noir et nuageux de la nuit montrent qu'il peut y avoir de la lumière dans les ténèbres. Et quand la lumière brille, on ne voit pas. Si le soleil brille, on n'a pas vraiment besoin des lumières. Mais plus c'est sombre, plus la lumière est petite, plus fort elle brillera dans les ténèbres. Plus c'est sombre, mieux c'est. Plus c'est visible. Et c'est d'autant moins que nous, les chrétiens, nous devrions témoigner pour la gloire de Dieu, car il nous a donné son Fils. Noël devrait être une chose exceptionnelle. Nous, les chrétiens, nous devrions, peu importe son apparence, ça ne va que le faire briller d'autant plus. Le monde entier a du clinquant. Nous avons Christ, et c'est ce que nous devrions laisser briller en cette heure sombre dans laquelle nous vivons actuellement. Nous pensons à la façon dont Dieu fait les choses de manière inhabituelle, parce qu'il est lui-même inhabituel. Dieu est inhabituel. Il est le surnaturel, l'infini, pour nous qui sommes limités. Donc, tout ce qu'il fait est, dans son ensemble, inhabituel. Et Dieu est si grand qu'il prend les choses inconnues de la terre pour s'identifier. Nous remarquons ici, dans mon sujet, pourquoi la petite Bethléem, la plus petite de toute la Judée, de toutes les autres villes de Judée, pourquoi Dieu a-t-il choisi d'envoyer son Fils à cet endroit? C'est de cela que nous voulons parler. Dieu prend les choses du monde, et je crois que l'Écriture dit, par la folie de la prédication, il a plu à Dieu de prendre les choses inconnues. Ce que nous considérons être grand, Dieu le qualifie d'insensé. Ce à quoi nous accordons tant de gloire, Dieu dit que ça ne vaut rien. Et ce que nous pensons n'avoir aucune valeur, Dieu le glorifie. Je pensais à l'époque, avant la naissance de notre Seigneur, quand tous les prophètes et ainsi de suite avaient parlé de la venue du précurseur, comment toute montagne serait abaissée et les lieux bas relevés, et les montagnes sauteraient comme de petits béliers, et les feuilles taperaient des mains. Et c'était un ministre, un prophète du nom de Jean, qui est sorti du désert, pas même d'une école de théologie,
le visage couvert de barbe, revêtu d'un morceau de peau de mouton, non pas de vêtements ecclésiastiques. Il est sorti et annoncé « Le royaume de Dieu est proche ». Et les gens avaient de la peine à comprendre qu'une personne aussi étrange se présente, sans rien qui l'identifiait comme étant membre d'un système quelconque. Il ne faisait pas partie de quoi que ce soit. Il n'avait pas de carte de membre et il n'y avait aucune dénomination qui l'appuyait. Le message était trop important. Il ne pouvait pas prendre l'homme. Dieu l'a instruit dans le désert. Son message n'était pas fondé sur des termes théologiques quelconques. Il parlait de serpents, de cogners et d'arbres, car c'était à cela qu'il était habitué, la nature. Il observait comment elle fonctionnait, et c'était sa façon d'aborder les choses, pas en tant que membre du clergé, mais en tant qu'un homme de la nature. Et les gens avaient du mal à le comprendre. Il n'avait même pas de chair. Il n'était probablement pas le bienvenu à aucune chair. Mais il a prêché sur les rives du Jourdain, probablement debout dans la boue jusqu'à mi-mollet. Mais les gens venaient pour l'entendre, ceux qui avaient le cœur honnête. Ils voulaient l'entendre parce que c'était quelque chose de différent, parce que cela avait l'accent de la vérité. Aujourd'hui, nous devrions, alors que nous nous approchons du temps de la naissance de Christ, notre message devrait avoir l'accent de la vérité, si bien que les gens aient soif de trouver Christ. Dieu a pris cet homme simple, sans instruction, qui n'a pas passé une seule journée à l'école. Et pourtant il est dit qu'il était le plus grand parmi tous les prophètes qui ont jamais vécu, parce que Dieu s'identifie dans ce qui est inconnu. Lorsque Jésus a choisi ses disciples, c'était le cas. Il y avait beaucoup d'hommes plus qualifiés pour le travail que ses disciples. Il y avait des membres du clergé, mais il n'en a appelé aucun. Il y avait des membres du clergé à cette époque. De grands hommes, des sacrificateurs, des hommes instruits, des hommes de renom, mais il ne les a jamais appelés. Il a pris des pécheurs et des collecteurs d'impôts, et ainsi de suite, pour répandre son message. Il fait toujours cela. À l'époque de Noé, il a choisi un fermier, un simple fermier, pour annoncer la destruction de cet âge-là. Un simple fermier, pas un membre du clergé, juste un fermier. À l'époque de Noé, il a pris à l'époque de Moïse, il a pris un esclave en fuite, pas un membre du clergé. Il l'a laissé aller là-bas, et il était satisfait là-bas, derrière le désert. Il a perdu son instruction, et il lui est apparu dans un buisson ardent. Puis l'a envoyé avec un bâton tordu à la main pour prendre le contrôle d'une nation qu'il avait fui. Vous voyez, Dieu prend les choses simples et s'identifie à travers elles. Vous voyez, il prend cela, simplement sa parole. Il a fait le monde à partir des choses qui ne sont point apparues. Il y a quelques jours, j'étais à la grande salle Maurice. C'était une de nos grandes compagnies à New York. Et j'ai entendu une conférence sur ce qu'Einstein a dit au sujet de cette galaxie. Qu'il fallait 150 millions d'années de temps-lumière pour s'y rendre. Et 150 millions d'années pour revenir. Et puis, pensez-y, 150 millions d'années-lumière, cela ferait 300 millions d'années-lumière. Et puis, quand vous seriez revenu, vous n'auriez été parti que 50 ans. Pensez-y, alors, à la vitesse à laquelle la lumière voyage, 300 000 kilomètres par minute. Et pensez aux milliards et aux billions d'années qu'il faudrait pour aller là-bas et revenir. 120 ou 300 millions d'années-lumière. Et ça, c'est juste pour se rendre à une galaxie dans la constellation que Dieu a créée en soufflant dans ses mains. Et lui, il se trouve peut-être à un nombre incommensurable d'années-lumière de là. Et en regardant tout ça, alors ce Russe a dit qu'il était environ 250, 320 kilomètres dans les airs. Et il a dit qu'il n'avait pas vu Dieu ni d'ange. Comment l'homme peut-il être aussi simple d'esprit? Et puis, pensez à tous ces milliards et ces billions d'années. Il y a seulement 50 ans d'ici, qu'est-il advenu de lui? Il est entré dans l'éternité. Ils disent que cet astronaute qui vient de décoller a passé un certain nombre d'heures dans l'espace, a fait 17 fois le tour du monde, ou quel que soit le nombre. Ils ont dit que cela n'a même pas duré une seconde dans sa vie. Il voyageait avec le temps. Donc vous voyez, vous entrez dans l'éternité. C'est la grandeur de Dieu. Notre esprit ne peut pas saisir la grandeur de sa personne. Et pourtant, lorsqu'il est prêt à se révéler, il le fait si simplement. Il prend des choses simples pour le faire. La simplicité de la chose.
David, il semblait être de tous les 7 fils d'Isaïe. Il a été le dernier à être amené devant le prophète. Eh bien, même ses propres parents auraient pu rire. Ils n'arrivaient pas à imaginer qu'un petit David au teint rosé, un petit homme aux épaules voûtées et au teint rosé, soit l'homme qui deviendrait le roi d'Israël. Il n'avait peut-être pas l'air d'un roi aux yeux de ces gens, mais il devait certainement en avoir l'air aux yeux de Dieu, parce qu'il l'a oint roi, de toute façon. Vous voyez, il a pris celui qui était simple de la famille de David, ou de la famille d'Isaïe, pour faire des rois, quelque chose que le monde avait refusé. Il était retourné, il l'avait renvoyé pour s'occuper des brebis. Il a fait avancer son premier fils, un grand homme fort et imposant, qui pouvait probablement se tenir droit et avoir l'air d'un roi d'Israël. Et il pensait que c'était lui qui ferait bonne impression, avec une couronne sur la tête, que c'était lui qui dirigerait, qui porterait le vêtement royal, et pourrait tenir le bâton, et tout ce qui doit être fait pour un roi. Il paraissait bien aux yeux des gens. Mais le prophète, avec l'huile d'onction à la main, a dit, « N'en as-tu pas un autre ?» Et il les amenait un par un, jusqu'à ce qu'ils finissent par dire, « N'en as-tu pas un autre ?» Il a dit, « J'en ai un, mais il serait peut-être sans valeur. C'est un petit maigrichon, en quelque sorte. Nous l'avons envoyé faire paître les brebis. » Il a dit, « Va le chercher. » Et dès que le regard du prophète oint s'est posé sur lui, le prophète a versé de l'huile sur sa tête. Il a couru à sa rencontre. Il a dit, « Voici celui que Dieu a choisi. » Voyez-vous, ce n'est pas toujours le clinquant du monde. C'est le choix de Dieu. Et c'est par la grâce qu'il nous a choisis. Nous en sommes donc reconnaissants ce matin. Et il n'est pas nécessaire d'avoir ce clinquant, ces grandes choses du monde. Le plus humble peut être un serviteur de Christ. Il faut quelqu'un qui veut l'être. Dieu l'a oint. Voyez, il utilise les petites choses. Bon, pourquoi a-t-il choisi la petite Bethléem? Il semble qu'il y aurait eu de meilleurs endroits où le roi, le grand roi des rois, aurait pu naître. Habituellement, lorsque l'on organise un événement ici sur Terre, on essaie d'avoir la chose la plus grandiose, la plus tape à l'œil qui vient à l'esprit. On choisit les endroits les plus grands et on dépense la plus grande somme d'argent et on a les choses les plus élaborées. C'est comme ça qu'on fait. Mais Dieu ne fait pas les choses de cette façon. Il prend quelque chose qui n'est rien afin de montrer qu'il est puissant, qu'il peut, s'il avait pris un souverain sacrificateur ou un homme bien instruit, à l'époque où il appelait les apôtres, s'il avait pris ce genre d'homme au lieu d'un pécheur ignorant, sans instruction, qui ne savait même pas écrire son propre nom, ils auraient pu dire, « Oh, là, voyez, votre instruction porte fruit, mais Dieu a pris un homme qui ne pouvait même pas écrire son nom, afin qu'il puisse prendre quelque chose qu'il pouvait tenir dans sa main, quelque chose avec quoi il pouvait en faire quelque chose, pour montrer qu'il est Dieu. » Nous en arrivons au point où nous nous rendons compte que nous ne sommes rien. Alors, remettez-vous entre les mains de Dieu, et il peut vous façonner et faire de vous ce qu'il veut que vous soyez. Mais tant qu'on a le sentiment d'être important, on n'arrivera jamais à rien. On ne peut même pas être entre les mains de Dieu, tant qu'on n'a pas compris qu'on n'est pas important. L'autre jour, une de mes petites filles me posait des questions au sujet de l'importance. J'ai dit, eh bien, nous parlions d'un homme important. Eh bien, c'était le président qui venait d'être assassiné. Et nos cœurs étaient affligés par cela. Et j'ai dit, eh bien, c'était un homme important. Les journaux y ont accordé une très grande importance. Et c'était diffusé à la télévision. Et cela coûtait des milliards et des milliards de dollars au gouvernement pour diffuser cela. Là, c'est très bien, c'est leur affaire. Mais j'ai dit, ce petit prédicateur pentecôtiste, là-bas, en Caroline, où un homme est entré là, un ivrogne, avec un fusil de chasse. Il a fait venir sa femme et a tiré sur l'homme qui est tombé mort derrière la chaire. Puis il a tiré sur sa femme et a retourné l'arme contre lui-même. Un petit article là, à la fin du journal, à peu près long comme ça. Laissez-moi vous dire, frère, peu importe qui nous sommes, tu veux savoir à quel point tu es importante? Et je dis à ma petite fille, mets ton doigt dans un seau d'eau et retire-le, puis essaye de trouver le trou. Nous ne sommes rien. Il n'y en a qu'un qui est important, c'est Dieu. Nous devons nous en souvenir. C'est lui. On aurait dit que s'il voulait, si un homme devait préparer un endroit où le roi allait naître, il y avait des endroits religieux et des endroits historiques plus importants qu'on aurait pu choisir pour le roi que cette petite Bethléem. Des endroits, par exemple, comme Silo. Silo était l'endroit où l'arche a été installée pour la première fois. Nous le savons.
car nous traversons là où nous traversons le Jourdain de ce côté-ci, en Palestine, où l'arche a été installée comme premier lieu d'adoration. Ô Gilgal, Sion est un lieu formidable. Gilgal aussi, où la grande et fière capitale, Jérusalem, où les chefs de toutes les organisations se réunissaient, leurs quartiers généraux. Il semble qu'on aurait pu préparer un endroit là-bas, à Jérusalem, pour que le grand roi y naisse. S'il voulait un endroit historique ou un endroit exceptionnel, c'est là que se trouvait le quartier général religieux, celui de leur religion où le roi est venu. Il est venu pour représenter leur religion. Et quand il l'a fait, au lieu qu'il lui prépare un endroit à Jérusalem ou dans un de ces grands lieux historiques, il est né à Bethléem, la plus petite de toutes les villes. N'es-tu pas la moindre entre les principales villes de Juda? Mais de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple. Et cette grande et fière Jérusalem et toutes les autres villes ont été rejetées. Ou peut-être aurait-il pu choisir parmi certains des lieux de refuge, un lieu célèbre comme Hébron, Kadès ou Ramoth en Galade, une de ces grandes villes de refuge, parce qu'il allait être notre refuge. Si nous avions eu à considérer un endroit, nous aurions peut-être choisi, disons, eh bien là, si ce grand roi vient sur terre, celui qui sera notre refuge, il devrait naître dans l'un de ces grands lieux de refuge commémoratifs, comme Ramoth en Galade ou Kadès, ou l'un de ces lieux-là. C'est cela que nous aurions considéré. Mais vous voyez, Dieu fait les choses d'une autre façon. Il sait comment faire les choses correctement. Et maintenant, par la pensée de Dieu et avec l'aide de Dieu, nous allons essayer de dire pourquoi cela s'est produit ainsi. Parce que tout fonctionne exactement comme il faut dans le grand programme de Dieu. Et je veux que vous, ici à Phoenix et dans les environs, que vous essayiez de saisir ceci. Souvenez-vous que Dieu sait ce qu'il fait, voyez, et il prend des moyens simples pour le faire. Parce que s'il fait quelque chose par le biais de quelque chose d'exceptionnel, alors Dieu ne fait jamais les choses comme ça. Il ne l'a jamais fait dans toute l'histoire de la Bible. Dieu n'a jamais traité, n'a jamais, à aucun moment, pris un groupe de personnes pour faire quoi que ce soit. Dieu prend un individu. Vous êtes celui-là, vous, une personne. Et Dieu ne change jamais son programme, parce que son premier programme, il doit toujours s'en tenir à ce programme-là. À l'époque de Noé, il avait un seul homme, Noé. À l'époque où il a fait sortir Israël, il avait un seul homme, c'était Moïse. Nous savons que Dathan et beaucoup d'autres ont essayé de penser, eh bien, qu'ils avaient la même autorité et tout. Vous savez ce qui leur est arrivé. À l'époque de la venue du Seigneur, à l'époque de Jean-Baptiste et les autres, il avait un individu avec lequel il travaillait. Et il traite avec nous aujourd'hui en tant qu'individu, pas en tant que groupe, une personne. C'est à vous et à moi de décider comment nous allons nous tenir devant Dieu, parce qu'il traite avec vous et moi en tant qu'individus, pas en tant que groupe auquel nous appartenons, pas en tant qu'église dénominationnelle à laquelle nous appartenons, mais vous et moi en tant qu'individus. Bon, Josué, en faisant le partage des territoires, a donné cette petite partie à Juda. Beaucoup d'entre vous, j'ai noté quelques endroits ici où cela se situe, mais nous sommes tous conscients de cela. D'où cela se situe dans ce coin. Et c'était juste un petit endroit qu'ils leur ont donné, que Josué a donné à la tribu de Juda, lorsqu'il a fait le partage des territoires. Et là, quand Israël a traversé le fleuve du Jourdain, essayez de saisir ceci. Quand Israël a traversé le pays promis, il y avait une femme des nations que nous connaissons comme étant Rahab, la prostituée. Elle a demandé la miséricorde et elle a reçu la miséricorde. Elle recevait la miséricorde tant qu'elle restait sous ce fil cramoisi. Et c'était la seule façon qu'elle pouvait recevoir la miséricorde. C'était un signe, un gage qui lui était donné. Nous avons aussi un signe aujourd'hui et nous sommes en sécurité tant que nous restons sous notre fil cramoisi, le sang de Jésus-Christ, en tant qu'individu, pas en tant que groupe, mais en tant qu'individu. Nous devons tous rester sous ce fil cramoisi du sang de Jésus-Christ. Et puis, cette Rahab, après qu'elle ait été épargnée, elle a fait entrer tous les siens, et tout ce qui se trouvait sous le fil a été sauvé. Tout comme lorsque Dieu, en Égypte, quand tous ceux qui étaient sous le sang ont été sauvés, tous ceux qui étaient sous le fil cramoisi
ont été sauvés. Tous ceux qui sont sous le sang de Jésus sont sauvés. Et tous ceux qui ne sont pas sous le sang sont perdus et prêts pour la destruction. Et nous voyons là, en faisant ça, puis, selon l'histoire, nous comprenons qu'elle a été courtisée par un général. Je ne me souviens pas de son nom en ce moment, de l'armée d'Israël. Et au bout du compte, elle a épousé cet homme. Ils se sont installés ici, près de ce petit endroit. Et son fils, Salmon, est celui qui a fondé Bethléem. Voyez, une femme des nations a un lien avec cela dès le départ. Une femme des nations, Rahab, la prostituée. Maintenant, nous voyons que Salmon a fondé cette petite ville de Bethléem. Et il a engendré Bose. Et Bose était celui qui a épousé Ruth, une autre femme des nations. Et nous suivons cette lignée maintenant. Ruth, elle était une Moabite, et elle a épousé Bose. Elle est arrivée dans cette petite ville au moment de la saison des orges. Oh, si on avait le temps ce matin, là-dessus, je vais devoir 6 robes à ma femme après ça. Mais combien on pourrait s'étendre sur ce sujet? Naomi, qui représente l'Église orthodoxe, est partie à cause d'une famine, est allée au pays de Moab, comme quand Israël a été dispersé partout dans les nations. Puis, quand elle est revenue, elle a ramené Ruth, la Moabite, et elle est revenue à la saison des orges, au moment de la première récolte d'orges. Ça signifie l'Église des nations qui revient à Dieu à la saison des orges. Quelle belle image ici! Puis, elle et Bose se sont mariés, et leur fils célèbre, Obed, a été conçu et est né là-bas. Et puis son fils, son petit-fils, Isaïe, est venu d'Obed. Là aussi, il a engendré David, son fils. Le roi David venait de là-bas. Regardez ce qui suit maintenant. De Rahab la prostituée est venu son fils, qui a fondé ça. De là est venu Bose, qui a fait entrer une autre femme des nations. Et puis, de Bose est venu Isaïe. Et ici, Isaïe est né David. Et David, au même endroit, à la même petite Bethléem, a été oint par le prophète de Dieu pour être le roi d'Israël. Toutes ces choses spirituelles, cachées aux yeux du monde, se déroulaient ici, dans cette petite ville de Bethléem. Voyez, c'est comme ça que Dieu agit. Maintenant, j'ai confiance que le Saint-Esprit sera présent en ce moment pour vous donner une compréhension claire que Dieu ne travaille pas dans ces grandes choses. C'est par l'Esprit, pas par la puissance, pas par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Voyez, Dieu qui agit par l'Esprit parmi les gens. Voyez, avec cette grande toile de fond, il ne pouvait venir que dans cette ville. C'est le seul endroit où il pouvait naître. Dieu qui suit sa même ligne de pensée. Dieu fait toujours ça. Dieu suit la ligne de sa parole. Il ne peut pas revenir sur sa parole en aucun cas et rester Dieu. Il doit s'en tenir à la parole. Il ne peut jamais dévier de ça. Aujourd'hui, nos traditions et tout nous éloignent de la parole. Nous avons des credos et des choses que nous injectons dans la parole, ce qui pollue la chose en entier. Mais Dieu ne peut jamais dévier de sa parole. Sa parole est toujours vraie, parce qu'il est la parole. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Or, nous voyons ici comment cette petite Bethléem, qui passait inaperçue, un petit endroit que le monde extérieur ne remarquait pas vraiment, la plus petite de toutes les villes, personne n'y prêtait attention. Mais pourtant, Dieu, selon son dessein, avait prévu, c'est là que toutes ces choses allaient se produire. Maintenant, la pensée spirituelle saisirait cela, parce que le prophète a dit ici, vous voyez, le prophète a dit, toi, Bethléem de Judée, n'es-tu pas la moindre de toutes les principales villes? Mais de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple Israël. Le prophète, l'esprit du prophète l'a trouvé. Regardez ces choses spirituelles. Le Saint-Esprit aujourd'hui conduit ces choses. Peu importe ce que le monde dit, avec tout son clinquant, observez le Saint-Esprit dans la parole.
C'est de là que cela vient. Qu'en est-il de la foi où Job est mort et a précisé le lieu de sa sépulture? Abraham est arrivé. Abraham a acheté le terrain pour enterrer sa femme Sarah. Et Abraham, quand il est mort, a voulu être enterré avec Sarah. Abraham a engendré Isaac. Isaac, quand il est mort, a voulu être enterré avec Abraham. Isaac a engendré Jacob. Jacob est mort là-bas en Égypte, mais il a fait jurer Joseph, son fils prophète, la main sur sa hanche qui le faisait boiter, qu'il ne l'enterrerait pas là-bas en Égypte. Pourquoi? Il a dit, emmène-moi dans le pays et qu'on m'y enterre. Et Joseph, lorsqu'il est mort là-bas en Égypte, il avait parlé du départ d'Israël qui sortait selon la prophétie. Mais il a dit, emportez mes os hors de ce pays. Pourquoi? Il savait que les prémices de la résurrection, ce serait de ce pays. Car Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Et il savait que les prémices de la résurrection devaient sortir du pays promis, pas de l'Égypte. Ils étaient spirituels, ils étaient prophètes. Et quand Jésus est mort, le vendredi saint, et qu'il est ressuscité le matin de Pâques, le dimanche matin suivant, la Bible dit ceci, plusieurs saints qui dormaient dans la poussière de la terre sont ressuscités et sont sortis des tombeaux, sont allés dans la ville, sont entrés dans la gloire avec lui. Pourquoi? Ce sont ces prophètes qui savaient exactement où être enterrés, l'endroit et le moment. C'était caché aux yeux des sages. Mais ils savaient quoi? Ils ont vu le côté spirituel. Les prémices de la résurrection devaient sortir de la Palestine, pas de l'Égypte. Il en est de même aujourd'hui, mes amis. Tant de gens s'accrochent aux choses du monde, ou à un grand système, ou quelque chose du genre. Enterrez-moi en Jésus, car ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui dans cette résurrection. Peu m'importe ce que le monde a à dire, combien ils essayent de faire briller les choses. C'est en Christ, ce sont ceux qui sont en Christ que Dieu amènera avec lui. La pensée spirituelle saisit ces choses spirituelles. Ici, le prophète a dit, « Petite Bethléem, n'es-tu pas la moindre entre toutes les principales villes de Juda? Mais de toi sortira ce chef, pas de la grande capitale prétentieuse, pas d'une église historique, pas d'un terrain ou autre, où les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes ou quoi encore ont commencé, mais de la moindre d'entre elles, d'un petit lieu insignifiant, je ferai sortir de cet endroit mon chef du peuple. » Mais aujourd'hui, nous voulons dire, nos pères ont fait ceci et nos pères ont fait cela. Voyez-vous, Dieu ignore tout ça. Dieu fait ce qu'il veut. Observez la ligne de conduite de l'esprit. Observez ce qu'on lit dans l'Écriture. Ils ignoraient cela. Mais vous voyez, l'Écriture est ce qui a raison. Dieu a toujours raison. David a été oint par ce grand prophète pour être roi. Aucun doute que Samuel, ce grand prophète, connaissait ces choses à l'avance. Et c'était là que sa grande postérité spirituelle promise, car Dieu a juré par serment qu'il susciterait Christ pour s'asseoir sur le trône de David. Alors, à quel autre endroit Christ pouvait-il naître? C'est là que son père est né, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière, loin en arrière. Vous voyez, son peuple dans la lignée des gens des nations qui sont entrés. Et là, la Bible dit ceci, les gens des nations espéreront en son nom. Voyez-vous, tout doit être apporté pour que vous puissiez le voir. Nous aimerions rester là pendant un moment et nous attarder là-dessus et vous montrer pourquoi les gens des nations, quoique je suis sûr que la pensée spirituelle va saisir cela tout de suite, car il s'agit des mères et non du père. Là, parce que c'était une femme, l'épouse. Les gens des nations seront constitués, l'épouse sera constituée de gens des nations. Les gens des nations, il fera sortir du milieu des nations un peuple, à cause de son nom. C'est son nom. Il a pris une femme, voyez, du milieu des nations. Et il fallait qu'il en soit ainsi. La femme est entrée, l'église, c'était des gens des nations, les grands-mères là-bas, dans la lignée de la postérité. Or, tout comme Isaac était par ailleurs de la lignée de la postérité. Maintenant, remarquez ceci. Nous voyons alors que David avait cette promesse qu'il aurait un fils. Nous remarquons comment cela fait un autre parallèle avec Israël. Quand Israël, ou Abraham, a reçu la promesse que sa postérité, ce qu'elle serait, que de sa postérité sortirait ce grand sauveur, et qu'il serait père des nations.
Sa postérité naturelle, bien sûr, était Isaac, et elle a échoué. Mais de sa postérité spirituelle, par la foi qu'il avait, est venu Christ, ce qui a fait entrer toutes les nations. Eh bien, maintenant, nous voyons un parallèle de cela ici encore. La postérité naturelle de David était Salomon, et elle a rétrogradé, tout comme l'autre postérité d'Abraham. Elle a rétrogradé. Salomon a aussi rétrogradé. Il a eu trop de femmes. Et bien vite, elles ont attiré son cœur loin de Dieu. Et la façon dont il s'est éloigné et a rétrogradé, il est mort dans cet état. Rétrograde. Israël est mort de la même façon. Rétrograde. Mais nous voyons que cette postérité spirituelle qui était promise venait par la postérité naturelle, les descendants d'Abraham. Mais la royauté vient par la promesse spirituelle faite à David. Et David est né à Bethléem. Et il était oint à Bethléem. Et nous voyons alors que lorsque sa véritable postérité royale, l'héritier de son trône est né, c'était dans cette même ville, la petite Bethléem. Tu es la moindre entre toutes les principales villes de Juda, mais de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple. Dans cette petite ville, cette petite étable, l'étable de la ville, sur le côté de la falaise, il y avait une grotte là-bas, dans la falaise, et de là est sorti, par ses petites portes, le prince de la paix, né dans une étable, dans une petite boîte de paille posée quelque part, des tas de fumier dans les granges et tout. Mais de là est sorti ce grand prince, la postérité de la femme. De là est sorti le sauveur du monde. De là est sorti Jéhovah lui-même, sous la forme d'un homme. Il est sorti de cette humble petite étable de Bethléem, pas dans le palais d'un roi, né dans la royauté, mais il est venu de cet humble endroit, près d'un tas de fumier à l'intérieur. Et il était emmailloté dans des longes. Comme le dit la tradition, ces longes ont été pris du joug d'un bœuf, avec lequel on avait labouré. C'étaient des gens pauvres, Joseph et Marie, tous deux très pauvres. Et les voilà dans cette petite étable. Combien Dieu s'humilie. Et puis, nous essayons de faire de nous-mêmes quelque chose de grand. Ne voyez-vous pas comment Dieu s'humilie et prend les choses qui ne sont rien, afin qu'il puisse accomplir ses grandes promesses? Comment ce petit Jéhovah, couché dans une crèche, emmailloté dans les longes pris de l'arrière d'un joug, de sur le cou d'un bœuf, là où le joug avait été placé, et ils y ont emmailloté le prince de la paix. Oh, qui sommes-nous alors? Que méritons-nous? Si Dieu peut s'humilier ainsi, ne devrions-nous pas être capables de nous humilier pour devenir son serviteur? S'il a fait des choses comme ça, ne pouvons-nous pas oublier nos grandes dignités et les choses de ce monde et laisser cela derrière nous et nous humilier devant lui en ce Noël? Et soyons-en, montrons-lui que nous apprécions cette naissance et cette humilité en nous humiliant nous-mêmes et en recevant sa parole. Peu importe ce que dit la tradition, c'est sa parole qui compte, c'est ce qu'il prendra, sa parole est seulement ça. Maintenant, nous voyons que cette petite étable, c'était là que le premier Noël a été chanté sur terre. Et il était chanté par des anges. Pensez-y, le premier Noël, pas chanté là-bas avec Caïphe, pas dans une grande et belle église où se trouvait un merveilleux pasteur, mais dans une étable à Bethléem, la moindre d'entre toutes. Mais le premier Noël a été chanté par des êtres angéliques dans la petite ville de Bethléem. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe combien vous êtes pauvre, combien petit ou insignifiant vous pouvez être, Dieu peut vous utiliser si seulement vous le laissez faire. Dieu vous veut, vous. Il ne veut pas que vous n'avez pas besoin d'appartenir à une grande société, à un grand ordre, à une grande fraternité ou à quoi que ce soit d'autre. Ça n'a aucune importance pour Dieu. Dieu vous veut, vous. Et si vous pensez que vous êtes important, faites sortir cette pensée de vous. Vous devez la faire sortir. Vous dites, eh bien, j'ai un doctorat en philosophie, en droit. Cela vous éloigne d'autant plus de Dieu. Oubliez cette chose. Revenez à Dieu. Revenez à l'humilité de l'esprit. Aimez Dieu et acceptez sa parole. Et si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Dieu l'a promis. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit s'accomplira,
vous le verrez s'accomplir. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. Quelle promesse! Il y a quelque chose qui manque quelque part. Ce que nous essayons de faire, c'est de déformer la chose pour lui donner une importance quelconque. On y met des fleurs et du clinquant, et nous la contaminons, tout comme les nations l'ont fait avec Noël. C'est vrai, si seulement nous pouvions retirer le clinquant et ramener l'humilité dans le cœur humain, si seulement nous pouvions redonner à Noël le caractère humble que Noël devrait avoir, pas en faire une journée commerciale, pas des lumières et des Pères Noël, mais revenir à l'adoration du Dieu de la création, qui est venu dans une étable et qui est né un bébé. Dieu fait chair et il a habité parmi nous. Si on pouvait revenir à ça et s'éloigner du clinquant et des grandes choses, Dieu ne traite pas du tout avec ces choses. Vous dites, eh bien, j'appartiens à la plus grande organisation. Cela vous éloigne d'autant plus de Dieu. Vous dites, je fais ceci, cela. Cela vous éloigne encore plus. Vous devez vous humilier jusqu'à ce que vous voyiez ces choses, jusqu'à ce que, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Ce que nous essayons de faire, dès que Dieu nous donne une petite pluie de bénédiction, nous essayons de tout déformer et d'installer des dignitaires là, qui vont se faire de grands noms pour surpasser l'autre. Celui-ci commence comme ceci et comme cela. Puis Dieu s'éloigne de toutes ces choses. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un nouveau déversement du Saint-Esprit sur des cœurs qui sont humbles. Nous avons besoin d'un véritable Noël, d'un lieu de naissance. Si vous pouviez vous rendre compte que vous n'êtes rien d'autre qu'une étable. Dieu n'est pas allé à Jérusalem, à Silo ou à Ramoth en Galade. Il est venu dans une étable qui était souillée. Quand vous laissez Dieu, vous devenez, et vous vous rendez compte en vous-même que vous n'êtes rien d'autre qu'une étable puante. Mais accueillez-le, ouvrez vos portes, quand ces grands lieux et ces auberges le rejettent. Ouvrez les portes de la crèche de votre cœur et laissez Jéhovah y entrer et regardez ce qui va se passer, car il est la parole. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il est la parole. Laissez-le entrer en vous et observez ce qui va se passer. Ensuite, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Oui, c'est là que le premier Noël a été chanté par les anges, il y a de nombreuses années. Et quand il... Et maintenant, nous savons que le message doit être très important, et que Dieu voulait dire cela. Sinon, il n'aurait pas interrompu un message pour faire quelque chose comme ça. Humiliez-vous sous la main de Dieu. Tel était le message, mes amis. Maintenant, notre Père Céleste, nous savons que tu es infiniment sage et que tu fais tout exactement comme il faut. Nous prions que tu fasses que ceci soit un message pour les gens. Ils doivent vraiment s'humilier, nous tous, et venir sous la main du Dieu puissant. Nous nous en remettons à toi, Père, afin que tu nous accordes cela. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Maintenant, pour continuer, je parlais du moment où le premier Noël a été chanté. Il était chanté par les anges dans la petite Bethléem. C'est là que tous ces grands hommes sont nés. C'est là que le roi promis est né. Le roi promis est venu là. Bon, le mot, pour aller vite maintenant, afin que je ne vous retienne pas trop longtemps. Là, la promesse, le mot était celui-ci, le mot Bethléem. Analysons-le. J'ai sauté quelques notes ici, afin de gagner du temps. Donc, Bethléem, le mot B-E-T-H signifie maison, et L signifie Dieu en hébreu, et L-H-E-M, c'est pain. Bethléem, la maison du pain de Dieu. Voilà ce que le mot signifie. Les mots, les noms, ils ont des significations. Beaucoup de gens ne croient pas cela. Mais c'est vrai, si les noms n'ont pas de signification, pourquoi le nom d'Abraham a-t-il dû être changé pour Abraham? Pourquoi Sarai a-t-il dû être changé pour Sarah? Pourquoi Saul a-t-il dû être changé pour Paul? Pourquoi Simon a-t-il dû être changé pour Pierre? Voyez, tout cela a une signification. Tout a une signification. Et le nom Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Or, comme cela convient à Jésus, le pain de vie éternelle. Christ est le pain de vie. Nous croyons tout cela, n'est-ce pas? Comme il convient que Bethléem, le centre mondial pour le pain, soit le centre pour le pain de la vie éternelle. C'est pour cela
que le roi devait naître là. Il a dit dans Jean 6,35, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, et ils sont tous morts. Mais ce pain, si un homme mange ce pain, il vivra éternellement. » Or, Jésus est le pain de vie. Donc, le pain de vie devait venir à Bethléem. Il est notre pain de vie pour le voyage. Comme pour Israël. Dieu a donné à Israël du pain provenant des cieux pour leur voyage. Depuis leur sortie d'Égypte jusqu'au pays promis, le pain, chaque nuit, pleuvait des cieux. Et Dieu nous a donné le pain de vie pour notre voyage. Et ça vient de Bethléem, la maison du pain de Dieu. Vous voyez comment ça devait être? Ça doit être là où ce nom est donné. Bethléem, la maison du pain de Dieu. Alors, comment aurait-il pu naître à Jérusalem? Comment aurait-il pu naître à Ramoth en Galade? Vous voyez, il est venu là où était son nom, la maison du pain de Dieu. Oh, remarquez, Israël recevait un nouveau pain frais venant du ciel chaque nuit pour leur voyage. Christ est notre vie, le pain de vie, et chaque jour, nous recevons un rafraîchissement de Christ provenant du ciel, le Saint-Esprit qui se répand sur le croyant chaque jour. Frais, l'expérience d'hier, beaucoup d'entre nous vivent de l'expérience d'hier. Nous ne devons pas faire cela. C'est l'expérience d'aujourd'hui. Voilà ce qui ne va pas chez nos dénominations. Elles vivent de l'expérience de John Wesley, de l'expérience de Dwight Moody, Finney, Sankey, Knox, Calvin, de beaucoup d'entre eux du passé. Ils vivent de cette expérience. Mais souvenez-vous, le pain qui est tombé et qu'ils ont essayé de garder, il est devenu contaminé. Des vers s'y sont mis, des petits asticots. Et c'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Des citernes contaminées. Ils vivent du pain du passé qui est contaminé. Nous devons avoir quelque chose de frais de Christ. Sa parole aujourd'hui pour cette heure. Voyez, il est notre fraîcheur, notre pain qui tombe chaque jour du ciel sur le croyant. Il est notre Bethléem, la maison du pain de vie éternelle de Dieu. Christ est né à Bethléem et est devenu la maison du pain de vie éternelle de Dieu. Il est le pain de vie. Il est notre Bethléem. Christ est notre Bethléem. Le pain naturel est appelé le soutien de la vie. Nous appelons le pain naturel comme notre pain léger, et les choses que nous avons, c'est appelé le soutien de la vie. Jésus est le soutien de la vie de Dieu. Un pain, un soutien de la vie pour la vie éternelle. De même que le soutien de la vie est appelé pain. Jésus étant le pain de vie et le pain de soutien de la vie éternelle de Dieu pour nous. Voyez, nous ne pouvons pas continuer. Quelque chose doit mourir pour que nous puissions manger. Ce matin, quand vous avez mangé une substance morte. Si quelque chose ne meurt pas, alors on ne peut pas vivre, car on ne vit que par une substance morte. Si on mange de la viande, le cochon est mort. On mange du porc, le cochon est mort, bien sûr. Et puis, si on mange du bœuf, la vache est morte. Vous dites, mais je mange du pain, alors le blé est mort. Eh bien, j'ai mangé des légumes. Les légumes sont morts. Vous ne vivez que par une substance morte. Et c'est le seul moyen pour vous de vivre. Donc, si vous ne pouvez vivre de le naturel que par une substance morte, quelque chose a dû mourir pour que vous puissiez vivre de le naturel. Combien plus, quelque chose a dû mourir pour que vous puissiez vivre éternellement. Christ est mort, afin que nous puissions vivre éternellement. Et il est devenu la maison du pain de vie éternelle de Dieu, que nous recevons fraîchement à chaque heure du jour, qui descend de Dieu depuis le ciel, sous la forme du Saint-Esprit, qui nourrit nos âmes affamées, alors que nous sommes réunis dans les lieux célestes. Il est notre Bethléem. Alors, tous les vrais fils de Dieu qui croient sont nés à Bethléem avec lui. Si Christ a dû devenir le pain de vie, naître à Bethléem, qui est la maison du pain de vie, alors chaque véritable croyant en Christ est né en Christ. Ils sont nés dans la Bethléem de Dieu. Amen.
Alors, non seulement Jésus est né à Bethléem, mais je suis né à Bethléem. Vous êtes né à Bethléem. Comment avez-vous fait ça? Ici même à Phoenix, en Arizona, ce matin au Ramadan. Vous pouvez naître de nouveau dans la Bethléem de Dieu, la maison du pain de vie éternelle. Mangez-le et vivez pour toujours. Pourquoi la petite Bethléem? C'est ça aujourd'hui. Pourquoi une bande de petits exaltés? Pourquoi ceci, cela ou autre chose? Les gens ne savent pas ce qu'il en est. Mais l'Esprit le révèle. La parole le démontre. C'est la manifestation de la parole de Dieu. Nous avons la vie par Christ et par lui seul. Nos organisations, nos dénominations, nos divergences ne font que nous séparer de Dieu. Nous n'avons qu'un seul accès à Dieu et c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel nous pouvons venir. Par aucun prêtre, aucun prédicateur, aucun système, ni rien d'autre. Seulement par Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il est le pain de vie de Dieu et nous sommes nés en lui. Et s'il est le pain de vie de Dieu, alors il est Bethléem. Et étant nés en Christ, nous sommes donc nés de Dieu à Bethléem, en Jésus-Christ. Assis ensemble dans les lieux célestes, nous nourrissons de lui, nous nourrissons de lui. Qui est-il? Il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et lorsque nous pouvons avoir un seul objectif, la parole de Dieu, et nous en nourrir, nous sommes dans la Bethléem spirituelle de Dieu. Mangeons le pain spirituel de Dieu. Et nos âmes ponctuent chaque parole qu'il a prononcée d'un Amen. Nous apprécions cette nourriture céleste d'ange. Quand elle dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Le credo ou la dénomination dit, oh, ce n'est pas ainsi. Mais le véritable homme qui est né à Bethléem dit, Amen. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. La dénomination dit, c'est un tas d'excitation émotionnelle. Mais le véritable habitant de Bethléem dit, Amen, car il est satisfait. C'est de la nourriture d'ange. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Oh, les hommes importants et les intelligents ne le verront jamais. Nous nous en tenons tellement à nos traditions des anciens, tellement qu'il nous faut avoir des cartes et tout le reste pour avoir accès à une chair. Ce n'est pas ça. Vous pouvez accéder à la chair de Dieu en vous humiliant. Entrez dans la maison du pain de vie, Jésus-Christ, et vivez pour toujours dans sa présence. Et soyez élevés dans les lieux célestes en Jésus-Christ, vous régalant de la parole. Voilà la Bethléem de Dieu. Combien d'entre nous y sommes ce matin? Combien sont prêts à oublier leurs traditions? Combien sont prêts à oublier leurs credos qui sont en désaccord avec la parole? Pourquoi n'y a-t-il pas de réveil? Pourquoi ces choses n'arrivent-elles pas parmi nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez les pentecôtistes? Ils se sont organisés. C'est ça. Vous ne pouvez pas organiser la Pentecôte. Vous pouvez faire une organisation. Mais la Pentecôte, c'est une bénédiction. C'est la puissance de Dieu. Et si c'est une Pentecôte authentique, elle ne laissera jamais la parole de côté pour un credo. Elle acceptera la parole. C'est juste. Parce qu'elle est circoncise du monde et des choses du monde. Elle ne s'appuie que sur la parole de Dieu et la croix. Nous sommes dans Bethléem, des candidats pour le royaume de Dieu. Nous mangeons le pain de vie éternelle de Dieu, né, pain de Dieu, né à Bethléem, pour devenir le pain spirituel de vie éternelle dans la maison de Dieu. Oh là là, né à Bethléem. Ce matin, nous le sommes, quand nous naissons en Jésus-Christ. Car il est la Bethléem de Dieu. Jésus est la maison du pain de vie éternelle de Dieu. Il est aussi notre eau pour le voyage. Maintenant, nous savons qu'il est l'eau. Comme Israël dans leur voyage, ils ont frappé un rocher. Leur pain est descendu du ciel. Mais un rocher a été frappé afin qu'ils puissent y boire pour soutenir leur vie durant le voyage. Dieu a frappé un rocher ou a demandé à Moïse de le faire. Son prophète, il a frappé le rocher. Qu'est-ce que c'était? Ouvrir le rocher. Si le rocher était Christ, le croyez-vous? Très bien. Alors, si le prophète a ouvert le rocher pour que la vie puisse en sortir, alors, si c'est le rocher, aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit dans un homme qui frappera le rocher de nouveau. Amen. Et qui permettra à la parole de sortir parce qu'il est la parole. Nous avons bifurqué pour prendre des credos et boire de l'eau stagnante des citernes. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui,
C'est d'une ouverture de la parole qui vit, et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas faillir. Ils peuvent appeler cela de la télépathie mentale. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ou des spirites, ou un démon. Tant que cette parole circule librement et produit exactement ce qu'elle a dit qu'elle ferait, c'est une source dans la maison de David, à nouveau, de retour à Bethléem, où ce Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pour ses habitants de Bethléem. Vivez avec elle, vivez en elle. C'est l'eau de la vie pour notre voyage, comme en avait Israël. Une des grandes expériences du grand David, si vous voulez la lire dans 2 Samuel 35, 15. Commencez là. Nous lisons que David est né à Bethléem, mais pourtant il est devenu un fugitif. Oh, quelle chose pathétique! Les Philistins avaient placé une garnison à cette époque dans le pays parce que Saül, le grand homme qui a entraîné tout Israël dans le péché, s'était éloigné de Dieu et était devenu un ennemi de Dieu. Ils avaient placé une garnison. Les Philistins avaient placé une garnison autour de Bethléem. Et David, essayant de rentrer chez lui, n'a pas pu le faire. Il s'est retrouvé dans le désert parce qu'il était devenu un fugitif aux yeux du peuple, où il avait été rejeté. Quelle belle image de Christ aujourd'hui, quelqu'un rejeté. Il l'est. Maintenant vous dites, c'est impossible. Eh bien, si vous croyez la Bible, ça l'est. La Bible dit, dans l'âge de l'église de Laodicée, que Christ était à l'extérieur de l'église, frappant à la porte, pour essayer de revenir dans sa propre église. Un fugitif, c'est quelque chose qui était refusé, rejeté, et la parole et le Saint-Esprit sont rejetés. C'est vrai, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Si jamais vous le recevez, vous devez sortir de là pour le recevoir. Vous devez sortir pour aller vers lui. Il ne peut pas entrer. Ils sont tellement attachés à leur credo qu'ils ne vous laisseront pas prêcher ces choses. Ils ne vous laisseront pas croire ces choses. Ils disent, vous croyez qu'il est le même? Oh, d'une certaine manière, il est le même. Maintenant, ce n'est pas vivre dans Bethléem. Non, non. C'est boire à une citerne stagnante là-bas. Il y a longtemps, du vieux pain contaminé qui est tombé il y a plusieurs années. Qu'est-ce qu'Othel a dit au sujet de cela? C'était peut-être très bien dans leur jour. C'est maintenant un autre jour. C'est le jour du Seigneur. Il s'agit d'un autre âge de l'Église, pas celui de Philadelphie. C'est celui de Laodicée. C'est un rejet. Et Christ est devenu un fugitif dans sa propre Église, mis à la porte. Il est un étranger. Il peut venir et agir directement parmi les gens et faire les mêmes choses qu'il a fait ici. Il a dit qu'il le ferait dans les derniers jours, accomplir les mêmes signes et les mêmes choses qu'il a dit qu'il ferait, comme au jour de Sodome. Nous savons ce qu'il a fait pour l'église là-bas. Nous voyons Billy Graham, comme c'était le cas pour ces messagers qui sont allés dans l'église dénominationnelle. Ils ont prêché là-bas, et là, les ont appelés à sortir, leur ont dit de croire la parole et de sortir de Sodome. Le groupe d'Abraham n'était pas dans Sodome. Ils avaient déjà été appelés à sortir. Observez l'ange, ce qu'il a fait là-bas pour eux, comme signe, afin qu'ils puissent reconnaître. Et la même chose peut être faite. Et les gens disent, « Oh, eh bien, ne croyez pas cela. » Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de Christ un fugitif aux yeux de leur organisation. Ils sont si étrangers à cela, les pentecôtistes et tout le reste. Maintenant, c'est exactement la vérité. Je sais que ça écorche, mais écoutez, si quelque chose ne fait, si c'est la vérité, ça va écorcher. Et c'est vrai, il faut que ce soit la vérité. Maintenant, observez David. Quand il était là-bas, David a rêvé de ses puissantes victoires. Il était dans une grotte, en retrait, très loin, à environ 25 kilomètres de la ville. Et il s'est approché, il a remarqué là, sa propre ville bien-aimée, où il est né, et où il avait été oint roi, et ainsi de suite, là-bas. Les habitants d'Israël à cette époque, c'était un peu comme aujourd'hui en Allemagne. Ils ont des petites villes. Ils vivent dans les villes pour se protéger. Puis, ils emmènent leurs brebis et leurs bétail à la campagne, les nourrissent, et ensuite les ramènent. Et le soir, ils les mettent dans les corrals. Et David, alors qu'il regardait la ville, a commencé à se souvenir des hauts faits que Dieu avait accomplis par lui, des grandes et puissantes victoires que Dieu avait remportées par lui. Comment, un jour, alors qu'il avait mené ses brebis dans les montagnes, là où il se trouvait, couché dans de verts pâturages et tout, un ours était venu et avait pris un des petits agneaux et l'avait emporté. Il l'avait poursuivi et avait tué l'ours. Dieu lui avait donné la victoire parce qu'il avait été chargé par son père de prendre soin de ses brebis. C'était son travail, prendre soin des brebis. Oh, pasteur,
C'est votre travail. Elle mange de la nourriture de brebis, pas des almanachs. De la nourriture de brebis, la parole de Dieu. Quelqu'un est entré, on a pris une et s'est sauvé. Quelqu'un est entré, on a pris une et s'est enfui. Il l'a poursuivi. Un lion est venu et on a pris une. Il l'a poursuivi. Il n'a pas été satisfait tant qu'il ne l'a pas récupéré. Cela lui a donné cette grande victoire un jour, quand il a vu Israël tout replier. Voyez-vous, Israël avait entendu tous les credos et tout. Ils allaient tous à l'église. Ils avaient tous été circoncis. Ils sont tous allés voir le sacrificateur et ont obtenu leur bénédiction avant de partir au combat. Mais quand cela en est venu à l'épreuve de force, du surnaturel, ils ont tous été des lâches. Chacun d'eux, car ils ont vu que quelque chose leur faisait opposition. Et ils n'avaient pas l'audace, ils n'avaient pas ce que nous appellerions aujourd'hui l'expression de la rue, ils n'avaient pas le va le chercher. Il manquait quelque chose. Ils ne pouvaient pas aller là-bas et affronter ce géant. Pourquoi? Mais ils avaient tous été bénis par le sacrificateur. Ils avaient les saintes bénédictions sur eux et ils s'étaient agenouillés et avaient probablement été oints avec les eaux saintes. Tout ce qui avait été fait, ils étaient tous là-bas. Mais devant une telle opposition, ils n'avaient pas ce qu'il faut. Là se trouvait Saül, le surveillant général, ou l'évêque, qui se tenait là, qui dépassait d'une tête toute son armée. Il a lancé un défi. Goliath l'a fait et a dit, « Si je le tue, alors vous nous servirez. Mais s'il me tue, alors nous vous servirons. » Mais l'opposition était trop forte. Il avait des doigts de 35 cm, ce qui fait 70 cm pour sa main. Pensez-y. Quelle main il avait! Son aiguille, une aiguille de tisserand, comme la lance qu'il avait. Et pensez à la taille que pouvait avoir sa tête, à peu près comme une cuve. Et il y aurait un casque d'airain de 2 ou 5 cm d'épaisseur, posé sur sa tête. Pensez à l'armure, des pièces d'armure comme une de ces fenêtres à jalousie, où il pouvait respirer et se déplacer. C'est ainsi que les armures fonctionnaient, avec la grande cotte de maille posée sur lui, qui pesait peut-être 45 kilos ou 90 kilos, d'airain posé sur sa poitrine, avec une aiguille, une lance dans sa main, peut-être de 10 mètres de long. Ce que l'ennemi peut faire quand il pense avoir l'avantage sur vous, ce qu'il pense pouvoir faire, comment il va s'en vanter. Les jours des miracles sont passés. Tu ne peux pas t'en sortir avec une telle chose. Mais voilà qu'arrive un jeune garçon au teint rosé qui n'avait pas d'expérience théologique, mais il avait eu une expérience. Il savait que Dieu est toujours Dieu. Dieu tient sa parole. Le voici qui arrive. Ça lui a dit, attends, je vais te donner un diplôme de licencié en lettres. Il l'a revêtu de son casque, s'est descendu et ça l'a englouti. Il ne connaissait rien de tout ça. Il a dit, je ne connais rien de ce genre de choses-là. Il a dit, je ne sais pas, mais je sais une chose. Avez-vous peur d'aller combattre ce géant? Et vous vous tenez ici, et vous prétendez être l'église du Dieu vivant, et vous laissez cet incroyant incirconcis se tenir là-bas et se vanter comme ça? Il a dit, j'irai le combattre. Oh, nous avons besoin d'hommes comme ça aujourd'hui, des hommes qui ont eu une expérience. Qu'a-t-il fait? Qu'a fait le petit David de Bethléem? Il est allé là-bas combattre le géant. Le géant l'a maudit au nom de ses dieux. Dieu au pluriel. Maudit au nom de ces géants ou de ces dieux. Il est allé là-bas et a dit, aujourd'hui, je vais m'emparer de toi à l'aide de ma lance et suspendre ta carcasse là-haut dans l'arbre et laisser les oiseaux la manger. Il a dit, tu marches contre moi en Philistin, au nom d'un Philistin, avec une armure et une lance. Mais moi, je marche contre toi au nom du Seigneur Dieu d'Israël. Qu'est-ce que c'était? La parole. La parole. Je marche contre toi avec la parole. Il a dit, aujourd'hui, je vais te couper la tête de sur les épaules. Ce géant a ri et s'est avancé contre lui. Et David n'a pas reculé. Il s'est avancé contre lui, lui aussi. Il n'y avait qu'un seul petit endroit. Et Dieu a dirigé sa pierre. David, étendu là, quelqu'un en fuite, pensez à cela, que c'était une grande victoire. Puis, il a dû se mettre à penser aux psaumes. Comment parfois, là-bas, dans les montagnes, il s'allongeait et pensait à Dieu. Il a dit qu'il avait attaché ses commandements au poteau de son lit, à ses doigts, et partout où il allait. Je garde toujours le Seigneur devant moi, toujours, et je ne chancellerai pas. Il gardait Dieu devant lui, et les grandes victoires qu'il avait eues. Quand il était inspiré de la sorte, c'était un psalmiste. Il se levait d'un bond,
prenait sa plume, écrivait les psaumes et les chantait. Il entrait dans l'esprit et dansait et dansait et dansait par l'esprit. Oh, il devenait si emporté dans l'esprit, écrire ses psaumes le faisait danser par l'esprit. Et il a dû penser à différents psaumes. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le psaume 23. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oh, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Et pendant qu'il pensait à ces choses, ce devait être un jour torride. Il avait soif, il avait chaud et transpirait. Il pouvait regarder tout en bas dans la vallée, depuis le sommet des montagnes, du côté est ou du côté ouest, ou c'est du côté est de la ville. Quand il regardait en bas et voyait où étaient tous les Philistins là-bas, des milliers l'entouraient. Il a vu ce vieux puits où il buvait autrefois. Oh, il a commencé à penser à un matin où il prenait ses brebis, qu'il sortait pour les nourrir. Il passait par ce vieux puits parce que c'était un bon point d'eau. Et là, il allait là-bas et il buvait de l'eau et il buvait. Il laissait ses brebis s'abreuver. Là, à Bethléem, où il abreuvait ses brebis. C'est exactement là où Dieu abreuve encore ses brebis aujourd'hui. Là, à Bethléem, de sa bonne eau fraîche. Il s'est écrié, « Si seulement je pouvais encore boire de ce puits. » Je vais terminer maintenant. Écoutez bien. Si seulement je pouvais avoir une gorgée d'eau. Au fond de lui, il s'est écrié, « Si seulement je pouvais boire encore une fois de ce puits de Bethléem. » Ses désirs étaient un ordre pour ceux qui l'aimaient. Souvenez-vous, son âme désirait ardemment une gorgée de cette eau. Et pour ceux qui l'aimaient, son moindre désir était un ordre. On nous dit trois de ces hommes se sont réunis, de grands hommes. L'un d'eux en a tué 800 à lui seul. Un autre a sauté dans une fosse et a tué un lion. L'autre a pris un bâton et a fait tomber une lance de la main d'un Égyptien, l'a tué avec sa propre lance. Puis s'est tenu dans un champ de lentilles comme ça et a tué 300 hommes autour de lui, de grands hommes. C'étaient des gens des nations. Remarquez d'où ils viennent. David est ici un type de Christ, Bethléem, car Christ est le fils de David. Le voici qui se tient là, réclamant une gorgée de cette eau. Et son désir était un ordre, comme je le disais, pour ceux qui l'aimaient. 3 de ces hommes ont dégainé leur épée et ont combattu des hommes sur une distance de 25 kilomètres pour se rendre à cette ville, tandis que d'autres montaient la garde et combattaient. Ces Philistins étaient de vaillants combattants. Certains d'entre eux faisaient 2 fois la taille de ceux-là. Mais ces derniers étaient des hommes vaillants qui savaient se battre. L'un d'entre eux a tué à lui seul 800 hommes qui l'entouraient en un jour. C'étaient de grands hommes. Ils faisaient confiance à Dieu. Ils avaient foi en leur chef. Et ils se sont taillés un passage jusque là-bas. Et pendant que certains d'entre eux combattaient, l'autre a pris un seau d'eau. Puis, ils se sont taillés un passage de retour et ont combattu des hommes sur une autre distance de 25 kilomètres. Et ont apporté cela à David pour qu'il puisse le boire. Voici, Christ est représenté ici, à la fois comme roi et guerrier. Parce qu'il s'est taillé un passage. Il a brisé les lignes de l'ennemi de la mort. Il a brisé les lignes de l'ennemi, eh bien, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, les eaux de la vie éternelle. Il a même traversé la mort. Il a goûté la mort. Il a souffert la mort. Et il est revenu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est à la fois roi et guerrier. Nous n'avons rien vaincu. C'est déjà vaincu. Nous n'avons jamais vaincu la mort. Il a vaincu la mort pour nous. C'est notre David de ce jour-ci. Il a vaincu la mort. Le pain et l'eau de Bethléem. Bethléem était le centre. Vous, les historiens, vous savez que c'était le centre. C'était un pays avec du blé en abondance. Grâce à l'irrigation et tout ça, ils pouvaient avoir de grandes récoltes de blé. Et c'était aussi la meilleure eau. C'était le centre du pain est le centre de l'eau de la Palestine. Et aujourd'hui, peu importe combien d'organisations nous avons, combien d'autres soi-disant frères, et peut-être qu'ils le sont, Christ demeure la Bethléem du croyant. Il est le lieu du pain et de l'eau. Méthodistes, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous les baptistes, les pentecôtistes, le reste d'entre vous. C'est un seul endroit, c'est Bethléem. C'est de là que viennent le pain et l'eau de la vie.
Oui, le voici notre pain. Le pain est l'eau de Dieu pour nous. Il est le centre, le seul endroit où vous pouvez venir et l'obtenir. C'est de lui, la maison de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, notre Bethléem, le pain et les eaux de la vie éternelle. Et il est la parole faite chair. Voici la parole, le pain et l'eau de la vie. Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela fait de lui notre Bethléem, notre lieu de pain et d'eau, le seul lieu de la vie éternelle. Remarquez, David, en recevant les eaux, il ne les a jamais bues. Il a dit, que Dieu m'en garde. Ceci est le sang de ces hommes qui ont mis leur vie en danger pour aller là-bas et lui rapporter à boire. Observez, il l'a versé sur le sol en guise d'offrande à Dieu. Amen. Homme, frère, élevez votre foi un instant là. Il a refusé de la boire lui-même. Il l'a versé sur le sol en guise d'offrande à Dieu. Comme cela reflète bien Jean 3:16, où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus, le prince de la vie, est venu ici. Il n'avait pas à mourir. Il a vaincu lui-même la mort et a versé le sang de sa propre vie sur le sol. Amen. En guise d'offrande pour notre péché. Il est notre rocher frappé. Sur le sol, son précieux sang que Dieu lui a donné. J'ai entendu quelqu'un dire l'autre soir, dans un message, qu'ils en sont venus à, je crois que c'était Billy Graham, hier soir. Je le regardais alors qu'il disait qu'il était allé en Israël et en Palestine. Et il a dit, je suis venu pour croire votre peuple. Quelque chose comme ça. Et je l'ai certainement admiré lorsqu'il est passé à cette émission mondaine hier soir. Beaucoup d'entre vous ont rejeté l'homme pour avoir fait ça. Mais écoutez, c'est devant toute la nation qu'il s'est présenté. Il n'a pas reculé. Il s'en est tenu exactement à ce qu'il croyait. Et je l'admire certainement pour ça. Et il a dit, je suis allé en Israël et je leur ai dit, j'adore un de vos enfants. En d'autres termes, comme ceci. Je me suis dit, Billy, c'est merveilleux. J'ai aimé voir cette puissance que Dieu t'a donnée, de te tenir au milieu de tous ces tapes à l'œil d'Hollywood et donner un témoignage de Jésus-Christ. Mais il n'était pas juif. Jésus était Dieu, pas un juif. Souvenez-vous, la cellule de sang provient du sexe masculin. Et il n'était pas un homme, un juif ou quelqu'un des nations. Il était Dieu, créé dans la chair. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif, ni par le sang de quelqu'un des nations. C'est par le sang de Dieu que nous sommes sauvés. Il était Dieu, rien de moins. Il n'était ni juif, ni des nations. Par le sang créateur de Dieu en lui, nous devenons, s'il était juif ou des nations, nous serions tous perdus. Il était Dieu dans la chair. C'est vrai, je n'adore pas un juif. Quand j'adore Jésus-Christ, j'adore Dieu. Je n'adore pas une fiction ou une sorte de chose historique. J'adore Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ en ce moment même, qui est sa parole manifestée dans cet âge-ci. Depuis le commencement, Dieu a assigné une portion de sa parole à chaque âge. Et chaque fois qu'un de ces âges se déroulait, Dieu envoyait un prophète ou un pour cet âge en question. À l'époque de Noé, à l'époque de tous les autres, quand il a fait les promesses. Peu m'importe dans quel état se trouve l'Église, il fait toujours ça. Il envoie un homme ou un, car la parole du Seigneur vient au prophète. Voici, il se tenait là, chaque prophète, et il était condamné par les organisations de ce jour-là. Mais ils s'en tenaient à la parole et faisaient vivre la parole. Jésus était la plénitude de la parole de Dieu, car il était la plénitude de la divinité corporellement. Et en lui habitait la plénitude de Dieu. Dieu vivait en Jésus-Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Non pas juif ou des nations, mais Dieu. Le voilà, se manifestant, comme c'est approprié. Et le propre sang de Dieu a dû être répandu sur le sol, depuis le sang innocent d'Abel, pour nous racheter. Il n'a pas pris sa propre vie. Il n'a pas retenu sa propre vie. Il a dit, « Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Mais néanmoins, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Il s'est abandonné à la parole. Aujourd'hui, nous pouvons faire la même chose. Vous pouvez soit prendre vos credos, prendre votre telle chose et aller où vous voulez avec ça. Mais vous pouvez dire, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Revenez à la parole de Dieu. Prenez votre clinquant et Noël et faites-en ce que vous voulez. Mais donnez-moi Jésus-Christ dans mon cœur. Peu importe combien cela est humble et combien les gens rient ou quoi que soit la chose. Observez sa nature. Voyez si elle fait ce que lui a fait. Si elle ne le fait pas,
et que ça ne s'aligne pas à cette parole, laissez ça de côté. Ce n'est pas Christ, car Christ est la parole. Ici, nous voyons combien c'était approprié. Notre rocher frappé, la vie de son sang répandue sur le sol, un sacrifice d'expiation pour le pécheur. Notre Bethléem, eau, pain et vie, offerte pour notre purification. Nous, pécheurs impurs. Oh, mon ami pécheur, comment pouvez-vous refuser si bêtement une telle offrande, alors que Dieu a donné son Fils unique, un sacrifice d'expiation, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Comment entre-t-on en lui? Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en une seule Bethléem, la parole de Dieu, qui est Christ manifesté pour cet âge-ci. Et chaque promesse que la Bible donne, qui s'applique à cet âge, il attend qu'un prophète vienne sur la scène pour les manifester. Il l'a promis, selon Malachie 4. Ces choses s'accompliront. Peu importe combien les gens pensent que c'est insensé, ces choses s'accompliront de toute façon. Dieu l'a dit, il peut de ces pierres. Si nos credos ne le reçoivent pas, si nos églises ne le reçoivent pas, Dieu peut retourner à l'étable, il peut aller où il veut, mais il y aura quelqu'un qui prendra position pour cette parole qui était prononcée pour ce jour-ci. Quelque chose doit la manifester. Ce ne sera pas un groupe non plus. Ça ne l'a jamais été. Oh, fils, guerrier, comme je termine. Je ne veux pas vous garder trop longtemps ici. Je vais terminer tout de suite, si le Seigneur le veut. Il est 11h moins 5, moins 6 plutôt. Remarquez, oh, fils guerrier, vous les hommes qui prétendez être des fils, savez-vous ce que David représentait? David représentait Christ. Christ était le fils de David. Maintenant écoutez, je termine par ceci. Ces guerriers des nations, beaucoup d'entre eux, remarquez, ils venaient de partout. Mais ils savaient que ce fugitif était oint. Ils savaient que David était rejeté par son propre peuple. Mais ils savaient que l'onction était sur lui. Ils pouvaient voir ça. Alors, ils sont restés à ses côtés, à la vie, à la mort. C'étaient des hommes vaillants. Même si le monde extérieur ne croyait pas ça, son propre peuple l'a chassé. Il ne voulait rien avoir à faire avec lui. Saül l'a chassé. La tête de la dénomination l'a chassé et n'avait rien à faire avec ça. Le conseil l'a chassé et il est devenu un fugitif. Il a dû aller là où il pouvait. Il était là-haut, dans les montagnes. Mais il y avait un petit groupe d'hommes, composé de gens des nations, et ainsi de suite. Et en regardant cet homme, ils ont su qu'il allait devenir roi. Il en est de même aujourd'hui pour les véritables et vaillants soldats de la foi de cette parole, qui savent que cette parole promet que Jésus-Christ va revenir. Nous ne sommes pas intéressés par des millions de dollars de ceci et des millions de dollars de cela. Je suis intéressé au retour de Jésus-Christ. Oh, fils guerrier de Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Quelle est votre position aujourd'hui quand nous voyons que la Bible prédit qu'il est quelqu'un rejeté aujourd'hui, chassé de son Église, chassé des organisations? Et vous le savez, pas besoin de nous le cacher, c'est la vérité. La Bible dit qu'il en serait ainsi. Sortez de ces marques de la bête. Regardez ces hommes, ils ont dégainé leur épée. Qu'est-ce qu'il y avait? Il désirait une gorgée d'eau fraîche. David. Quel type d'aujourd'hui? De notre David. Christ. Nous savons qu'on le traite d'exalté, qu'on le repousse comme fanatique et tout. Il est rejeté par les églises. Elles ont leur credo et leurs choses déjà établies en ce Noël, exactement comme la première fois. Nous savons cela, mais nous savons aussi que cette parole reste toujours vraie et qu'elle doit s'accomplir. Et ce que Christ désire, c'est que les hommes, les combattants, tiennent ferme. Amen. Oh, venez vous placer auprès de moi, à mes côtés. L'endroit où je me tiens est redoutable. Je lance un défi aujourd'hui. Ces bandes vont partout dans le monde. Je lance un défi à l'homme, aux combattants qui aiment Jésus-Christ, qui sait que ces choses doivent s'accomplir aujourd'hui. Frères, venez vous placer à mes côtés et dégainer la parole de Dieu. Oubliez ces citernes desséchées et ces dénominations stagnantes dans lesquelles vous vivez. Dégainez la parole fraîche de Dieu. Donnons à Jésus une bonne gorgée d'eau fraîche de la Pentecôte. C'est son désir aujourd'hui de revenir à la Pentecôte originelle,
de revenir à la parole. Il est prophétisé que nous le ferons dans le chapitre 4 de Malachie. Ramener la foi des enfants au Père. Qui prendra position ce matin? Comme David, nous savons que David prendra le pouvoir. Jésus-Christ va conquérir le monde. Il hérite la terre. Il sera roi de la terre. Il est rejeté aujourd'hui. Il est un fugitif parmi son peuple. Bien sûr, il est un fugitif parmi le monde. Il l'a toujours été. Mais aujourd'hui, il est un fugitif aux yeux de sa propre Église. Ils le rejettent. Ils aiment mieux leur credo et les grands dignitaires que la parole. Ils ne permettent pas qu'elle se manifeste. Ils ne permettent pas qu'elle soit prêchée dans sa puissance. Ils s'en sont éloignés, comme la Bible l'avait annoncé dans Apocalypse 17. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent là aujourd'hui et vont tous dans ce conseil des églises. Le catholicisme et le protestantisme s'unissent, produisant la marque et l'image de la bête. Et les protestants tombent dans le panneau. Les pentecôtistes, partout, des dignitaires pentecôtistes vont à Rome et reviennent en disant l'endroit le plus spirituel. Et au Texas et partout ailleurs, ils sont ouverts et ils donnent des explications sur les stations et tout, sachant que ce sont des credos qui ont été injectés dans cette parole. Oh, vous, habitants de Bethléem, alléluia, je fais appel à des hommes, des combattants qui n'ont pas peur. Peu m'importe qu'il y ait 800 personnes d'un côté et 10 000 de l'autre. Je veux des combattants qui viendront avec moi et qui se frayeront un chemin à travers cette ligne de Philistins incrédules que le Conseil mondial a posté autour de la parole de Dieu, essayant d'en faire des credos et d'en nourrir les gens. Il y a un puits, il y a une source ouverte dans la maison de David, Bethléem, pour le péché et l'impureté. Frère, le péché, c'est l'incrédulité à l'égard de sa parole. Qui est le combattant qui peut voir venir le millénium? Quel combattant peut voir ce grand Saint-Esprit venir sous la forme de Jésus-Christ, le corps littéral de Christ qui reprend le pouvoir? Venez vous placer auprès de moi. Venez vous placer auprès de moi. Taillons-nous un passage à travers ce credo dénominationnel. Allons-y, fonçons. Il désire ardemment une bonne gorgée d'eau fraîche de la Pentecôte originelle. Pas un tas d'excitation, de cris, de hurlements. Là, je veux dire un véritable baptême du Saint-Esprit qui produit la vie de Jésus-Christ dans la personne. Pardonnez-moi si je vous ai blessé. Non, ne faites pas ça. Je fais ceci au nom du Seigneur Jésus. Revenez, prenez position, vous, les hommes vaillants, qui voient David se tenir là-bas. Jésus-Christ, quelqu'un rejeté par son Église, exclu par leur credo. Il y a une source fraîche qui se trouve là-bas. Amen. Il y a de la puissance pour faire revivre cette parole. Il est prophétisé qu'en ce jour-ci, cela va s'accomplir. Dieu a dit que ça s'accomplirait. Cela doit s'accomplir. Vous n'y arriverez jamais dans l'armée dans laquelle vous êtes maintenant. Vous placez une garnison autour de vous-même, pentecôtiste, avec le reste des organisations, et vous en faites un credo. Oh, homme de Dieu, où est cette épée? Notre Seigneur désire une gorgée d'eau fraîche. Peu m'importe s'il faut mourir ou vivre. Taillons-nous un passage à travers cette chose. C'est si difficile de se tenir tout seul. J'appelle des hommes à se placer auprès de moi, à s'en tenir à la parole. Ce que cette parole dit, faites-le exactement comme elle le dit. Peu m'importe ce que disent les autres, laissez-la telle qu'elle, car c'est la seule chose qui taillera. Allons à Bethléem, la véritable eau de Dieu. Si un homme demeure en moi, et moi en lui, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demeurez, pas sauter d'un endroit à l'autre, et changer sa carte de membre des unitaires aux binitaires, puis aux trinitaires, et revenir aux presbytériens, aux luthériens. Demeurez en moi, et il est la parole. Mes paroles demeurent en vous. N'ayez pas peur de 800 ou de 8 millions. Je me tiendrai à vos côtés. Je désire boire de ce puits de nouveau. Dieu aura un peuple qui boira de ce puits. Alléluia. Vous allez peut-être penser que je suis fou, et peut-être que je le suis. Alors, je suis fou de Jésus-Christ et de sa parole. Si je dois être traité de fou, que je sois traité de fou pour sa parole.
Je n'ai jamais été contre les hommes dans ces organisations. Je suis contre ce système qui exclut la parole de Dieu. Taillons-nous un passage, guerriers, placez-vous auprès de nous, entrons dans ce puits, il est notre Bethléem. Ces vieilles citernes, le Conseil mondial des églises qui s'organise maintenant, rétablissons la parole de Dieu fraîche, pas une dénomination, n'acceptons pas un credo. Ce sont de vieilles citernes d'eau stagnantes qui sont tombées il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans ou bien l'année dernière. Je veux la parole de Dieu qui est promise pour aujourd'hui. C'est l'eau qu'il veut que je boive. Cette parole pour aujourd'hui, c'est une petite Bethléem. C'est rejeté. Je sais, c'est juste comme vous pensez. Eh bien, Simon, oui, c'est vrai. Il pensait qu'il aurait dû naître à Jérusalem. Il pensait qu'il aurait dû naître là, où se trouvaient les chefs de leur dénomination. Mais il s'est détourné de tout ça. Il est venu vers le nom Bethléem, car c'est ce qu'il était. Alléluia! Il ne vient pas pour les méthodistes, les baptistes, les presbytériens ou les pentecôtistes. Il vient pour l'épouse, Jésus-Christ. C'est pour elle qu'il vient. Cela peut vous sembler étrange, mais croyez cela. Vous voyez ces types? Ils ne peuvent venir que par la parole. C'est le seul endroit où ils pouvaient naître. C'est par cette Bethléem. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit cet humble petit endroit. Il doit en être ainsi ce matin. Ce doit être de la même manière, par la parole promise. Oui, monsieur, le conseil des églises philistines qui s'organise maintenant, posté partout autour de notre Bethléem. En ce Noël, ils ont placé des garnisons autour, partout. Tout est décoré avec le clinquant du monde. Oh, nous allons apporter la paix dans le monde. Le pape Luther, Jean, ou quel que soit son nom, va se réunir avec tous les grands évêques de l'Église. Le Conseil des Églises unies et le Conseil mondial vont se réunir. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Amen. Il n'y en a qu'un avec qui vous pouvez marcher, c'est Jésus-Christ. Comment pouvez-vous marcher avec lui quand vous êtes d'accord avec qui il est, la parole? Ne laissez pas cela vous échapper. Peu m'importe combien de clinquants ils ont, vous devez faire ceci, sinon nous fermerons votre église. Peu m'importe ce qu'ils ferment, ça n'a rien à voir avec la parole. Oui, monsieur. Où allez-vous? Exactement ce que la parole a dit que vous feriez. Vous retournez directement là, vêtus de choses clinquantes du monde, avec toutes sortes de promesses du monde. Mais c'est à des millions de kilomètres de la parole. Le voilà aujourd'hui. Noël encore, pour nous priver de la promesse de la parole. Mais elle s'accomplira. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ah, ils essayent de priver les véritables et authentiques habitants de Bethléem d'avoir la vie éternelle. C'est ça leur but. Levez-vous, fils et combattants, taillons-nous un passage vers notre Bethléem originel. Souvenez-vous, quand David est monté sur son trône, ces hommes l'ont soutenu parce qu'ils savaient qu'il allait monter sur le trône. Ils savaient que David allait monter sur le trône, peu importe combien il était rejeté. C'était le pire fugitif du pays. Et c'est pareil pour la véritable parole de Dieu ce matin. Elle est étrangère aux organisations. Regardez ce qu'ils ont fait. Ça vous le montre clairement. Les gens essaient de dire, « Frère Branham, vous tapez sur l'Église. » Je tape sur ces systèmes. L'Église, c'est Jésus-Christ, pas un système. Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils font. Vous pouvez voir ce qu'ils font. Ils essaient d'empêcher les gens de recevoir cela. Ils placent de plus en plus de garnisons autour de ce puits pour être sûrs que personne n'y boira. Mais, ô guerrier de Dieu, je crois que Jésus-Christ viendra un jour dans la gloire. Je crois qu'il viendra s'asseoir sur le trône de son père David. Bien qu'il soit rejeté, sa parole ce matin est rejetée par son propre peuple. Comme David l'était. Les organisations ont refusé sa parole. Elles ont refusé. Quand Dieu vient et confirme sa pure parole, ne me dites pas le contraire. Depuis des années, partout dans le pays, il s'éloigne de plus en plus d'elle. L'autre jour, je parlais de Jacqueline Kennedy. Combien de fois je vous ai reprise, vous les femmes, parce que vous vous coupez les cheveux, que vous vous maquillez, que vous, les femmes pentecôtistes, vous vous coupez les cheveux, alors que Dieu a dit que c'est vous faites de vous une vulgaire prostituée quand vous le faites. Et selon Dieu, votre mari n'a plus le droit de vivre avec vous. Une femme qui se coupe les cheveux déshonore son chef, qui est son mari. C'est exact. Qu'est-ce que j'en dis? Et vous me reprenez à ce sujet. J'ai des lettres.
Espèce de vieux détraqués. C'est bon, ils ont traité Élie du même nom. Chaque parole de Dieu, ils l'ont traité. Chaque fois que la parole vient, ils la traitent de... L'autre jour, quelqu'un a dit, « Eh bien, nous croyons que vous êtes un prophète. » Je n'ai jamais dit ça. Je ne le dis pas. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis que le serviteur de Dieu qui essaie de vous dire la vérité. C'est tout. Je vais vous dire une chose. La parole de Dieu appuie cela. Il a dit, les filles de Sion, la branche qui échappera en ce jour-là à toute cette contamination sera glorieuse aux yeux du Seigneur. Taillez-vous un passage, les femmes. Vous avez aussi un passage à tailler. La mondanité d'Hollywood et les cinémas et tous ces trucs de la télévision que vous essayez de prendre pour modèle, de vous habiller sexy là dans la rue. Et quelqu'un a dit, eh bien les gens veulent que vous leur enseigniez comment recevoir le Saint-Esprit. Et comment recevoir? Vous dites que vous avez le Saint-Esprit, puis vous reniez la parole? Votre vie prouve que vous ne l'avez pas. Voyez, là, je ne suis pas fâché. Je vous dis simplement la vérité. Examinez-vous et voyez. Paul a dit, si un ange du ciel enseignait autre chose, qu'il soit anathème. Galates 1:8, c'est vrai. Qu'en serait-il si Jacqueline Kennedy, elle a donné le ton aux femmes, avec toutes ces coiffures qui donnent un air d'hydrocéphale, et ces choses qu'elle porte, toutes ces robes sexy, et comme ces robes de maternité et tout ça. Toutes les femmes du pays veulent les porter. Vous, les pentecôtistes aussi, écoutez, Jacqueline Kennedy n'a jamais entendu un message comme celui-ci. Si elle l'avait entendu, elle se serait peut-être repentie depuis longtemps. Mais vous, les femmes pentecôtistes, vous l'entendez jour après jour, année après année, et vous ne faites rien à ce sujet. Alléluia! Dieu en aura assez un de ces jours. Dieu en aura assez. Eh bien, je sais que vous pensez que je suis fou. Allez-y, ça ne fait rien. C'est ce qu'ils pensaient tout au long des âges. Quand la parole, voyez, ô combattants, dégainez cette épée. Prenons position pour tout ce que cette épée représente. Allons à ce puits où se trouve une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Pas d'un juif, des veines d'Emmanuel. Dieu avec nous, où les pécheurs plongés dans ce flot sont lavés de tout péché. De Bethléem sortira un chef qui régnera sur mon peuple. Aujourd'hui, le Saint-Esprit règne sur les gens, et le Saint-Esprit est la parole, n'est-ce pas? Maintenant, pour conclure, respectueusement, il règne sur les gens. Peu importe ce que vous pensez, conformez-vous à la parole. Si vous ne le faites pas, le Saint-Esprit n'est pas là. Votre propre témoignage atteste ce que vous êtes. Peu importe ce que vous dites, vous pourriez sauter en l'air, parler en langue et courir d'un bout à l'autre de la salle et toujours avoir les cheveux coupés et faire les choses que vous faites. Cela témoigne contre vous que ce n'est pas le cas. Habitants de Bethléem, que Dieu vous bénisse. Traversons. Christ veut une vraie église. Il veut une épouse. Taillons-nous un passage. Sortez d'ici. Débarrassez-vous de ces credos, afin que ceux qui sont véritablement assoiffés puissent revenir et boire une gorgée d'eau fraîche et véritable de la Pentecôte qui a jailli autrefois de ce grand puits. Elle jaillit toujours. Ne voulez-vous pas venir aujourd'hui et croire cela de tout votre cœur, alors que nous inclinons la tête un instant? J'ai beaucoup de choses ici dont je devrais parler. Le temps ne le permet pas. Il est 11 heures maintenant. Je me demande combien de combattants ici, vous les ministres, méthodistes, baptistes, presbytériens, prêtres catholiques, quoi que vous soyez, êtes-vous convaincus? Je sais que je ne suis pas un membre du clergé. Je suis peut-être sorti du désert, avec des ceci, cela et autre chose décousus. Mais ceci est la parole. Et vous croyez qu'elle l'est. Et vous croyez quelle est la parole? C'est la Bethléem. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole est ici, la Bible. L'homme vivra par cela, et il est cette parole. Ô combattant, vas-tu dégainer l'épée de Dieu et dire, j'en ai assez de ces traditions, je reviens à la parole, je reviens à la vérité. Femmes, hommes, femmes, n'avez-vous pas honte de vous, de votre manière d'agir? Êtes-vous prêtes ce matin, en ce Noël, à revenir et à refléter le véritable Jésus-Christ? Maintenant, avec vos têtes inclinées et tous les yeux fermés, voulez-vous lever la main pour dire, priez, frère Branham. Dans mon cœur, c'est vraiment ce que je veux faire. Je le veux, je le crois. Que Dieu vous bénisse. Oh, des ministres, des femmes, partout. À Bethléem. Bethléem. Le lieu du pain et de l'eau de Dieu. Christ, notre glorieuse Bethléem.
Comment entrons-nous en lui? 1 Corinthiens 15. Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans le corps mystique de Jésus-Christ. Nous nous nourrissons de sa parole et de rien d'autre, seulement de la nourriture de brebis, cette parole, rien d'autre. Vous ne pouvez pas y ajouter de credo, nous ne l'écouterons pas. Non, monsieur, vous direz, eh bien, c'est comme ceci. Si la Bible dit que c'est comme ceci, c'est comme ça que nous le voulons. On ne veut pas qu'elle soit assaisonnée. Nous la voulons telle qu'elle est. Ô Dieu, notre Père, aujourd'hui, il reste encore des cœurs affamés sur la terre. Pourquoi la petite Bethléem? À ma pauvre manière de quelqu'un sans instruction, Seigneur, j'essaye d'amener ce petit groupe qui m'aime. Je sais qu'ils m'aiment, Seigneur, et je les aime. Et je les aime tellement que, Seigneur, j'ai du zèle pour eux. Je ne veux pas les voir mêlés à ces grandes choses, être retranchés quand il sera trop tard. Et voir ces pauvres âmes là-bas en prison, sachant qu'un jour, ils ont eu une occasion. Seigneur Dieu, aujourd'hui, peu importe ce que pensent ceux de la grande Jérusalem, et ce que pensent ceux de Galade, et de Ramoth en Galade, et quoi encore, de Silo, et des grands lieux d'adoration, peu importe où ils se trouvent, il y a une Bethléem. N'es-tu pas la moindre d'entre toutes celles-là? Mais de toi sortira des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des catholiques, de la grande capitale, et de Ramoth en Galade, où Luther a combattu, et de Silo, où peut-être Wesley a combattu, et de bien d'autres endroits. Mais Seigneur, tu as suscité un groupe pentecôtiste, et voilà qu'ils ont fait volte-face et ont fait la même chose. Jésus de Nazareth, je te prie, Seigneur, de permettre aux combattants de chacun de ces credos là-bas, de se lever en ton nom, de se tailler un passage à travers tous ces credos et de revenir à la vraie parole sans mélange, de rejeter tout fardeau qui les enveloppe si facilement, de rejeter toutes les heures inutiles qu'ils passent à essayer de faire des membres d'une organisation. Seigneur Dieu, fais qu'ils reviennent pour amener des convertis à Jésus-Christ, non pas pour glorifier une organisation ou qui que ce soit, mais Jésus-Christ, lui seul. C'est pour David que ces hommes ont combattu, c'est pour David qu'ils ont mis leur vie en danger, et ces grands combattants puissants, sans peur, se sont taillés un passage là-bas, parce que c'était son désir. C'était son désir d'avoir une gorgée d'eau de ce puits. Seigneur Dieu, peut-être que nous ne ressentons pas ce quelque chose qui tire, mais voici, c'est ton désir que ces choses soient faites. Comme tu l'as dit à Jean, ainsi il est de notre devoir, où il est convenable pour nous que nous accomplissions tout ce qui est juste. Il est convenable pour nous, en tant que ministres aujourd'hui, de veiller à ce que cette parole soit prêchée, de veiller à ce que ce soit fait. Il est convenable pour nous, les hommes de cette heure dans laquelle nous vivons, les grands hommes sur la terre aujourd'hui, ô Dieu, ils sont là, qu'ils le voient et saisissent l'épée. Quelle que soit l'opposition, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Peu nous importe de mettre notre vie sociale en péril. Peu nous importe de mettre ceci, cela, autre chose en péril. Nous voulons retrouver l'eau de la vie. Que nous allions à Bethléem, Seigneur. Que chacun d'eux y aille. Que toutes ces femmes, certainement que si elles ont levé la main, elles avaient honte d'elles-mêmes. Fais-leur prendre conscience que ces hommes seront comme M. Kennedy un de ces jours. Ils seront comme le reste des hommes. Ils doivent mourir. Ces femmes sont en train de mourir. Je suis en train de mourir. Nous sommes tous en train de nous consumer ici sur la terre. Et nous savons qu'il ne nous reste que peu de temps, que très peu de jours. Et Dieu, au lieu d'essayer de construire de grands systèmes, Seigneur, permets que les hommes et les femmes, ce matin, voient qu'il s'agit de la venue d'un roi. Oh Dieu, la venue de ce grand roi, Jésus. Et nous comprenons, Dieu, que chacun de ces hommes qui ont dégainé l'épée et ont combattu pour David alors qu'il était en fuite, quand il est arrivé au pouvoir, il leur a donné de gouverner des villes. Chacun d'eux avait des villes. Et tu as promis dans la Bible que nous aurions des villes. Oh Dieu, en tant que gens des nations, devenus héritiers par la lignée des gens des nations, afin que nous participions à sa sainteté et à sa justice. Permets aujourd'hui que nous, Seigneur, en tant qu'hommes combattants, prenions cette parole, sachant que ceux qui prennent position pour lui en cette heure, ils gouverneront des villes. Non pas que nous voulions être des chefs, mais nous voulons être tes serviteurs, Seigneur. Oh Dieu, nous voyons la vision de cette petite minorité, de ce petit groupe, de ce qu'on appelle le fanatisme dans le... Paul a dit en son jour, selon la voie qu'on appelle secte, folie,
C'est là que je veux combattre, Seigneur. Ta parole est la vérité. Et tu es la parole, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô Dieu, oins-nous de ta parole et accomplis ta parole promise pour ce jour-ci. Puissions-nous quitter ce bâtiment ce matin en tant qu'instrument resplendissant de Dieu. Puissions-nous avancer avec l'épée, qu'elle scintille dans les airs, pour retrancher tout fardeau et tout le reste, jusqu'à ce que nous puissions ramener les gens à Christ et apporter de l'eau fraîche à notre Seigneur. Plutôt que ces vieux credos stagnants, que les gens boivent à la source, une véritable bénédiction de Pentecôte fraîche et rafraîchissante, afin que cela puisse bénir son cœur et le ramener parmi nous. Accorde le Seigneur. C'est au nom de Jésus que je prie. Pendant que nous avons la tête inclinée, si le pianiste ou l'organiste, quel qu'il soit, veut s'avancer à l'orgue, au piano, je veux que nous chantions doucement ceci. Il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot. Pécheur, qu'est-ce qu'un pécheur? Un incroyant. Les incroyants plongés. L'incrédulité à l'égard de quoi? La parole. Oh, ces Juifs, ils ne voulaient pas croire qu'ils étaient des incroyants. Ils pensaient être sauvés. Mais Dieu savait qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Ils priaient pour un guerrier. Dieu leur a donné un bébé, un sauveur. Ils savaient ce dont ils avaient besoin. Voilà leur cadeau de Noël. C'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Un sauveur pour mon incrédulité. Un sauveur pour votre incrédulité. Pendant que nous chantons, prions à ce sujet maintenant dans notre cœur. Priez sincèrement, s'il vous plaît, Église. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein, and sinners, unbelievers, not a church member now. That's where church members plunge. Lose all their guilty stain. Lose all their guilty stain. Oh, lose all their guilty stain. And sinner. Seigneur Jésus, je te prie maintenant de nous recevoir. Je me place ici même avec ce groupe, Seigneur. Retire de moi toute mon incrédulité, Seigneur. Que je meure, Seigneur, comme Samson l'a réclamé. Que je meure avec ces Philistins. Que je fasse tout ce que je dois faire, quelle que soit la chose. Mais Dieu, purifie mon âme. Retire tous les doutes. S'il y a quelque chose dans cette parole que je ne crois pas, Seigneur, et si en moi il manque quelque chose que tu as promis, que je ne peux pas voir dans ma propre vie, la confirmation de la parole pour ce jour-ci, alors, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi du courage. Oh, Seigneur, j'ai besoin de courage pour retrancher cette chose, briser ce mur, car je sais que c'est ton désir. Tu l'as prononcé. Ce doit être ainsi aujourd'hui, comme il en était au jour de Sodome. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons ce dernier mouvement, ce dernier signe qui était donné à l'Église. C'était le dernier signe que la semence naturelle d'Abraham a vu avant que le feu consume le monde des nations. Et c'est pareil ici, c'est le dernier signe que verra sa semence royale avant que le feu consume le monde des nations. Toi, Seigneur, puisse-t-il voir que c'est exactement la raison pour laquelle Jésus devait naître à Bethléem. C'est ta parole, c'est ta promesse. Bénis-les maintenant, Père. Je te les donne comme trophée. Et puissions-nous ensemble, Seigneur, dégainer la parole aujourd'hui et avancer au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Croyez-vous que c'est la vérité? Levez la main si vous croyez que c'est la vérité. Merci, mes amis. Écoutez, je pense que la bande est arrêtée. Voyez-vous, en parlant ici, je ne m'adresse pas seulement à vous. Cette bande fait le tour du monde. Et des hommes et des femmes du monde entier entendent cela. Nous voyageons d'un pays à l'autre. Et les gens, ils s'assoient là, avec des petits tubes dans leurs oreilles. Et je dis cela directement à des centaines et des centaines de personnes dans le monde entier. Et vous savez, ce n'est pas... Bon, vous les femmes, je ne veux pas vous blesser quand je vous dis ces choses. Mais si votre pasteur ne vous dit pas cela, il y a quelque chose qui cloche chez lui. Il n'a pas
il n'a pas le cran de le faire. Il se cache derrière une organisation où il est comme Lot, assis là, avant que le feu descende. Il n'avait tout simplement pas la chose authentique pour prendre position là. La Bible dit ceci, les péchés de Sodome tourmentaient journalement son âme juste. Son âme savait ce qu'il en était, mais il n'avait pas le courage qu'il fallait pour s'avancer et condamner cela. Et un pasteur qui ne dit pas à une femme que c'est mal de se couper les cheveux, il y a quelque chose qui cloche avec cet homme, et de porter ses vêtements. Et vous, les hommes, vous qui laissez vos femmes faire ces choses-là, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous amenez votre femme partout dans la ville, comme une vulgaire prostituée. Puis, vous giflez un homme s'il l'insulte. C'est vous qui avez besoin d'une gifle. C'est vrai, et Dieu le fera aussi un jour. C'est vrai, il nous faut revenir à cette parole. Non seulement ça, ce n'est qu'une petite chose. Mais comment allez-vous obtenir les grandes choses si vous refusez les petites? Comment pouvez-vous apprendre l'algèbre si vous ne connaissez pas l'alphabet? Vous ne pouvez pas compter jusqu'à 10. Comment allez-vous connaître vos mathématiques? Il faut commencer par le bas. Vous essayez de commencer par le haut. Descendez ici et commencez correctement. C'est le moment de le faire maintenant, à Noël. C'était la naissance de Christ. Que Christ naisse en nous. Qu'est-ce que Christ? Christ est la parole. Combien le savent? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'autre jour, quelqu'un a dit, Frère Branham, vous, les gens savent que vous êtes misogyne. Je ne le suis pas. J'ai un amour authentique pour mes sœurs. Certains hommes vont tourner la tête et penser que vous êtes jolie, avec des yeux rouges et des yeux verts, et les cheveux coupés. Cet homme a une opinion différente de la mienne. J'aime cette âme qui est en vous, qui devra rencontrer Dieu. C'est ce que ma sœur, pour l'éternité, pas une petite chose qui représente le sexe ici sur la terre. Combien ont déjà lu le déclin, la chute de Rome? Certainement. Regardez là, c'est la même chose que nous faisons, le sex appeal. Les jeunes dans l'état où ils sont, exactement comme ce que nous avons maintenant, des problèmes raciaux, et la jeunesse qui prend le dessus. Et l'homme et le sexe. De la même manière que l'Empire romain est tombé il y a 1800 ans. Et voici de nouveau cette chose ici parmi les gens des nations. Voyez, la confusion entre les religions et ces choses. Oh, quelle heure que celle où nous vivons. Amen. Le Seigneur Dieu a parlé. Je crois cela. Maintenant, levons-nous. Quand il parle, c'est le moment pour nous d'avoir de la révérence. Pardon? Par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je suis plus déterminé que jamais à m'en tenir à cette parole et à faire de mon mieux, avec l'aide de Dieu, pour de nouveau tailler un passage jusqu'à Bethléem, où les habitants de Bethléem pourront boire de cette source. Combien veulent se joindre à moi? Levez la main pour dire, je promets à Dieu de le faire. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, inclinez la tête un instant, et je crois qu'un frère ici, frère Jeffries, avance-toi ici. Il va terminer la réunion pendant que nous inclinons la tête en prière. Si vous le voulez bien, très bien, frère.